Hey, 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 tout le monde. Alors attendez, on me voit plus. On me voit plus. Voilà, là on me voit. Hop, 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 hop. Comment vous allez tous? Bienvenue pour ce Weekly Wrestling, voilà, qui sera donc un spécial backlash entre guillemets. On va revenir donc sur deux actualités, bien évidemment. Les licenciements qu'on a eu à la WWE. Alberto Del Rio, est-ce qu'il va revenir à la WWE ou pas? Et bien sûr les pronostics et analyse de Backlash. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Ça va et toi? Ça va 11. Merci Corentin d'être là. Merci Gail d'être passé. N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire pour ceux qui sont sur YouTube. Sur Twitch, voilà, restez sur Twitch bien évidemment, comme ça fait monter le quota, le quota de viewers. On va rejoindre bien évidemment mes chers amis, mes chers chroniqueurs qui sont avec moi. Donc c'est parti, je vais les rejoindre. Bam, attendez, hop, je fais la petite transition. Voilà, je suis avec eux. Attendez, bougez pas. Tac. Hop. Et voilà, on est avec eux. Waouh. Waouh. Yo yo yo. Comment vous allez les gars? Bah ça va. Vous allez bien? Ça va. Ça va très bien. Ça va très bien? Cette fin d'après-midi pas trop ensoleillée chez moi. Oh, Très bah ouais, bah Mais bon. pareil pour nous, je te rassure, du coup on est à côté. Ouais, voilà. Oh, c'est jamais, hein. Moi, des fois, j'ai fait des Montpellier-Avignon où ça pleuvait d'un côté et c'était le soleil de l'autre, hein. Ouais, c'est Ah bah, je te sûr, mais bon, confirme, non. je te confirme là, non. que non, pas du tout, voilà. Bon les gars, Terrible. est-ce que vous avez bien est-ce que ça va toi Dorian de Café 4 du coup que bah, je présente plus, mais bon, on le présente quand même pour parce qu'on est sur YouTube et tout. Non, ça, on dirait que je suis Dieu, genre. Non, Mais t'es la non, petite moi, ça star va, hein, montante de tranquille. TikTok, on va dire. On va dire que t'es la petite star montante de TikTok. Voilà. Oh, Oh. j'irai pas jusque là, mais non, ça va, hein. Je vais dire petit week-end, mais pas du tout. On est quel jour? On est mardi, on est Mercredi. Mercredi. Oui. Mercredi, ce soir c'est Dynamite, n'oubliez pas. Voilà. Et non, tranquille, on est de retour. Première heure de conduite pour moi aujourd'hui. J'ai tué personne, je me suis pas tué, je suis Let's ici. go. Pour parler de catch, on va parler de WWE, du coup là j'ai envie de me tuer, mais c'est pas grave, on est là. Après, si tu veux, on On peut, est faire copains. on peut faire ta petite parenthèse à AEW en vrai. Ça peut être. Si t'as des trucs à dire sur AEW, c'est chez je dis. Si vous avez des trucs à dire sur Ah, AEW mais ou quoi. il y a beaucoup de choses à dire WWE avec Alberto, machin chouette, peut-être la prochaine fois, on Eh verra. bah, vas-y, eh ben, on peut en parler la prochaine fois si tu veux, du coup. Allez, vas-y, la prochaine. Alors, Corentin, on va pas parler de foot. Hein. Tu me dis comment t'as trouvé le match d'hier, mais frérot, on n'est pas là pour du foot. Voilà, Aïe. on est là pour du catch, frérot. Donc, on en parlera. J'en parlerai peut-être plus tard. Incroyable. Je suis avec Théo de la chaîne Théo Wrestling aussi. Comment ça va? Yo yo yo. Mon cher acolyte. ça va, hein. Mon cher acolyte. Bah oui. De toute façon je suis tout le temps là moi. Voilà, donc, t'es tout le temps là, donc limite c'est une surprise si je suis pas là, genre c'est. ouais, d'où faudrait dire Bilou, Théo. Où est-ce qu'il est où? Ouais, Non bah ça va, écoute, hein, ça va Où tranquille. est-ce qu'il est passé? Demain c'est férié, je taffe pas, je suis content et voilà. Oh, bien, le pont, Voilà. tranquille. Ah bah non, Ouais. demain on est férié, non, Non, juste c'est on est férié. 8. Eh oui, c'est Non, y a pas de pont, malheureusement. La parenthèse Café Catch sur les places de Clash in Paris, héros. On Non, veut- c'est on bon, veut- tranquille, on tranquille. veut- Les on gars, veut- n'achetez pas. On veut les techniques de rat. On veut les techniques de rat. Non, tranquille. Vous les connaissez les techniques. Là j'ai plus rien à dire pour l'instant. Pour l'instant. Bon les gars, J'ai tout dit. je vous propose du coup qu'on commence directement. On part. Alors attendez, par contre, j'ai fait une ultra bêtise. Voilà, on va pas se mentir. Oh. Voilà, ce sera Qu'est-ce mieux qu'il a comme fait ça. Voilà, c'est bon. On va commencer du coup par parler du premier sujet du coup de cette vidéo, le licenciement de plusieurs superstars de la WWE. On a eu des surprises, moi je trouve quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je m'attendais pas à ces superstars-là qui soient licenciés du coup de la WWE. Alors j'ai pas la liste, je sais pas si vous avez toute la liste. Au pire, je peux la trouver en vite fait si vous voulez. Je peux Déjà- te la trouver en 2-2 moi si Ouais, tu bah veux. vas-y, je veux bien. Du coup, je vais vous demander votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est abusé, un licenciement un peu abusé de la part de la WWE, ou est-ce que c'est tant mieux entre guillemets? Bien sûr, ça fait jamais plaisir quand une superstar est licenciée, parce que bon, il perd son travail, hein, littéralement. On va pas se mentir. Donc voilà, on va voir tout ça. On va voir. Peut-être au cas par cas aussi, voir quelle superstar aurait dû rester, quelle superstar a bien fait de partir. Voilà, Théo, est-ce que tu as trouvé la liste ou pas? J'ai la liste dans 2 secondes. Ok, bon Attends. Dorian, je te commence, du coup, je te laisse la parole. Dis-moi Ouais. ce que tu en penses de ça. Bah en fait, moi ça me choque plus.
Genre, c'est con à dire, mais. Bon, En fait, j'ai vu ça, j'ai fait. Bah, c'est AEW, quoi. C'est encore une liste qui sort. J'ai l'impression que Triple H, il a. Genre, tu vois, quand t'es un peu à 3 grammes, t'as le truc là pour jouer aux fléchettes, tu vois. Et à chaque cas, c'est un catcheur, il prend sa fléchette, il attends, tire, bouge pas. et hop, ouais, voilà, et hop. Ah bah, Cora Jade, tu vois, bah, dommage. Et bah, tu sautes. Voilà, Ok. donc il y a des noms, je trouve, qui sont assez étonnants, genre. Dakota Kai, Dakota Kai, frère, moi, la plutôt meuf. Moi, c'est Dakota Kai, ouais, qui La me- meuf, elle était plus à l'écran que la championne intermédiaire, qui le sera plus dimanche. Mais le Twitter, là, qui a pas de charisme. Braun Strowman, ils l'ont recruté pour courir pendant 1 an, il a rien fait. Ouais. Enfin, les trucs, c'est étonnant. Après, je sais qu'il y en a qui étaient en fin de contrat. Juste, je sais plus lesquels c'était. Il y a. Mais, Comment ça s'appelle Shotzi qui était en. En fin de contrat, Ouais, qui je n'ont te pas dis, voilà. renouvelé, du coup. Mais je crois que c'était genre 2 sur les 15 qui étaient en fin de contrat, je sais plus, donc. Petit aparté. Donc oui, c'était. Ah, pardon. Vas-y. Petit aparté. Non, vas-y. Big up à Dylan du catch à la bêche qui a pas pu venir. Et voilà, ça me refait encore ce truc de merde. Big up à Oh, Dylan pas mal, le zoom. de catch à la bêche, du coup, qui a pas pu venir. Voilà, il a eu un empêchement. Et Sweet va arriver. Hein, voilà, si vous dites, mais attendez, il devait pas y avoir Sweet, il va arriver. Voilà, il nous a appelé à 58. J'arrive, les gars, je vais te sortir du taf. Donc, il va arriver. Ne vous inquiétez pas, vous allez le voir. Voilà, c'était juste pour ça. Bon, Vas-y, je te laisse continuer. j'ai la liste. Je te laisse continuer. Si vous voulez. Dorian. Si vous voulez, j'ai la liste. Bah après, moi, Attends, non, attends. juste, enfin, pour finir, je m'étais arrêté où? Non, si, qu'en vrai, c'est la WWE, donc en vrai, c'est leur façon de faire, éthique ou pas. Après, voilà, est-ce qu'on doit encore dire que la WWE, est-ce qu'ils ont une vraie éthique ou pas? Est-ce qu'ils parce qu'ils essayent de redorer leur image? Mais bon, sachant qu'en plus, il y a un nom qui va peut-être revenir dans pas longtemps qui va faire débat. On Un en petit parle juste Mexicain après. Ouais. qui est un passif, mais bon, On en parle moi je après, on en pense pas parle qu'il va après. revenir quand même. On en parlera après. Et mais après, il y a Zack Ryder, il y a Matt Cardona qui a mis un tweet en mode là, vous avez 3 choix, enfin vous avez 3 étapes pour ceux qui sont fait licencier, soit vous chialez, soit vous faites votre meilleure vie dans le catch indé, vous faites un nom. Enfin en gros, il a dit les gars, le catch indé, ça va vous sauver votre vie. Et je pense qu'il y en a, comme les Braun Strowman, je pense que Braun Strowman, pendant 1 an, il a été re-signé, puis il est passé pour un con. Voilà. Mhm. À part squasher Carmelo Hayes, ça j'ai toujours pas compris. Hein. Mais il est passé pour un con pendant 1 an à courir autour d'un ring. Et toi, Donc je pense que lui, le circuit indé va lui faire un bien terrible. et pour toi, Mais quels sont les noms qui sont vraiment abusés, genre que toi, tu les aurais vraiment pas licenciés, genre? Dakota en 1, Braun Strowman en 2 et Cora en 3. Hein, je pense que c'est le truc basique. Hein. D'accord, ok. Et du coup, vas-y, Théo, je te laisse la parole. Du coup, j'ai la liste. Ouais. Du vas-y. coup, on a eu Dakota Kai, Braun Strowman, Kaden Carter, Katana Chance, Shayna Baszler, Gigi Dolin, Cora Jade, Eddie Thorpe, Riley Osborne, Jakara Jackson, Mark Coffey, Joe Coffey, Wolfgang, Oro Mensah, Javier Bernal et Danny Palmer. Ok. Voilà. Et vas-y, Par du exemple, coup. Jakara Jackson, je comprends pas non plus de l'avoir licencié. Vas-y, du coup, je te laisse discuter. Vas-y, enfin, je te laisse dire ce que t'en penses et tout. Moi, pareil, enfin, c'est la façon de faire de la WWE depuis des années. Donc, de toute façon, chaque année, on a une vague de licenciements après WrestleMania. Ouais. Chaque année, chaque 6 mois. Hein. Oui, chaque 6 mois, oui, mais. Chaque trimestre, limite. Hein. Mais du coup, oui, c'est. En plus, le problème, c'est que quand tu vois les noms qu'il y a à l'intérieur, t'as une Dakota Kai qui, comme l'a dit Dorian, était plus à l'écran que la championne intercontinentale. T'as une Jakara Jackson qui était en équipe, qui faisait partie des rares équipes qu'on avait à la Chaque WWE trimestre, chez les putain. filles. Pardon, vas-y. Qui faisait partie d'une des rares équipes chez les filles qui a été virée aussi. Bon, chez Shayna Baszler, la pauvre, il l'utilisait pas, donc vaut mieux qu'elle parte. Oh, j'ai oublié elle. Merde. Et pareil, Braun Strowman, ouais, et à part faire chouchou autour du ring, il servait pas à grand chose, donc peut-être ça peut lui faire du bien de partir. Ouais. On verra. Après, il y en a certains, genre Javier Bernal et Danny Palmer, je sais pas qui c'est. Je les ai jamais vus. Ouais. Donc voilà. Ok, d'accord. Moi, c'est surtout Dakota Kai, hein, je vous cache pas, qui m'a un peu choqué parce qu'elle était sur un run de contender numéro 1 pour le titre intercontinental
qui d'ailleurs selon moi aurait dû gagner ce titre très clairement. Aussi, alors Cora Jade, moi je trouve c'est un peu un mal pour un bien en vrai. Parce que vu les rumeurs, d'après ce que j'ai compris, elle irait vers la TNA. Donc, moi je trouve que ça serait beaucoup mieux pour elle peut-être. Donc, Moi j'ai vu qu'elle partait vers autre chose que la TNA. Mais... Ah ouais Ouais, mais du coup, si elle va la TNA, elle va à NXT. Hein. Bah oui, du coup, oui. Enfin, du coup, c'est ce que je c'est. pense aussi, mais je sais pas. Moi j'ai vu un truc, elle partait pas dans le catch. Ah ouais. Ah. À la Mandy Rose. Ceux qui... Ah ouais, Mandy Rose, ok, ouais. let's go. Ouais. Voilà. Ok, voilà. Bon bah ok, on a les. Moi j'ai vu, Ouais, voilà, ça sur X, donc bon. On va partir chez. Ouais, ok. Après, why not, hein. On a compris, Julien, on a compris dans le chat. C'est bon, tranquille. J'avais pas votre chat, le chat, désolé, l'équipe. Je sais pas, le restream a pas marché, je sais pas pourquoi. Ah, si, c'est bon, ça remarche comme par hasard. Non, mais voilà, moi, à part vraiment ces deux-là, Braun Strowman aussi, ça m'a fait bon, ça m'a pas fait chier parce qu'en soi, bon, c'est pas mon catcheur préféré, je vais pas mentir. Mais je pense vraiment ils auraient pu faire une meilleure utilisation. De toute façon, la WWE et les géants, ils savent pas les utiliser. Un peu comme les luchadors. Donc, bon. À voir ce qu'ils vont faire. En tout cas, je pense que Braun, bon, il n'y a pas de souci, il va vite retrouver quelque chose. Dakota Kai, je pense T'inquiète aussi. que Dakota, ils vont se l'arracher, les autres compagnies, je pense. Hein. Je pense aussi, ouais. Bon, bah, Cora Jade, d'après ce que j'ai compris, voilà. C'est pas les compagnies qui vont se l'arracher. Elle irait chez OF, du coup. Bon. Voilà. Non, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter dessus ou est-ce que vous voulez qu'on passe au prochain sujet, pardon, excusez-moi, ou voilà. Ouais, pas grand chose à dire de mon côté, hein, de toute façon. J'avais dit en fait, on est même plus surpris, c'est juste les noms à l'intérieur qui nous déçoivent à chaque fois, mais. Bon. Bah, après, rien ne dit On qu'ils t'entend pas, Dorian. Ah oui, on t'entend pas. Regarde dans tes paramètres. Ton micro, regarde ton micro, parce que je crois qu'il capte pas ta voix. Attends. Bon, du coup, oui, comme je disais, Ouais. pas surpris, mais bon. Toujours quand même, t'es toujours déçu de voir les noms qu'il y a à l'intérieur. Chaque année, il y a un gros nom qui part et c'est triste. Ah, on on l'a entendu. l'entend. Ah, on m'entend là. Oui. J'ai rien touché. Le bouton du micro. Mais Monsieur Café non, en plus, j'étais pas mutin, je sais pas. Non, j'ai juste. En vrai, arrêtez de faire les choquer, hein, genre sur les réseaux. Enfin. Non, bien sûr. C'est la WWE, quoi, genre. Oui, c'est sûr. Enfin. Mais en fait, voilà, c'est surtout des noms quoi qu'on était choqués en fait. Quand je dis on était choqués, c'est surtout par rapport aux noms qui sont sortis quoi. Dakota Kai, ouais, mais je m'y attendais pas du tout. Oui, Dakota Kai. En fait, c'est pas tellement choqué, c'est déçu en fait. Ouais, parce que bon, Ouais, moi, qu'il y a toujours choqué, hein. Moi, je suis pas choqué parce que quand je vois Braun vague de Strowman, je suis pas licenciement, on sait ce qui va se passer. Mais juste déçu de voir Dakota partir parce qu'elle avait de bonnes choses à faire à la WWE, mais ils en ont jamais profité. Donc c'est dommage. Ils auraient dû virer cette Après- faute de Charlotte Flair. Ouais, vas-y, Julien, toi aussi, tout le temps dans l'excès, frère. Ouais, il y a un peu de l'excès. Hein. Non, mais cherche pas, c'est un, Ah, je fouille avec. c'est un fan de G Uso, c'est pour ça. Ah ouais. Ouais, Ah, merde, Et de Liv je peux Morgan. comprendre. et de Liv Morgan. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Après, Liv Morgan, ça va. Liv Morgan, ça va depuis 2025. Elle commence à me faire fermer ma bouche un peu, donc. Salut Alex, comment ça va Alex? Salut Curtis aussi, bonjour à tous, bienvenue dans le live. Bon, est-ce que vous avez autre chose à rajouter du coup Non, c'est bon. pour ça? On va, vous voulez vous voulez le plus croustillant, c'est ça? On va passer du coup à Alberto Del Rio. Est-ce une mauvaise idée ou non qu'il revienne re-signer à la WWE? Effectivement, on a appris que du coup le 19 avril, la AAA avait été rachetée par la WWE. Et qui dit qu'elle a été rachetée par la WWE dit potentiel superstar de la AAA qui viendrait du coup à la WWE ou NXT ou dans le roster principal, peu importe.
qui dit AAA dit aussi des superstars qui sont dedans, dont notamment Alberto Del Rio, qui est le champion du monde en titre, si je ne me trompe pas, actuel de la AAA. Et aussi l'ex-mari de Stéphanie Wacker. Alors j'aurais plus son nom, mais bon, voilà, en clair, bon, il y a des passés un peu très sombres à la AAA, déjà, rien qu'en tant que tel. Mais les catcheurs qui y sont aussi dedans ont des bon, passifs. c'est les baumettes, quoi, on va pas se mentir. Ouais, ils ont tous fait de la prison ou quoi, ou accusés de quelque chose. Du coup, on va voir ensemble si cette rumeur s'avère être vraie. Est-ce que ça serait une bonne idée ou enfin, votre avis dessus, quoi, concrètement. C'est la Théo. pire des idées. Vas-y, hein, vas-y. C'est la pire des idées. Déjà, Del Rio, vu les casseroles qu'il a aux fesses, pour être gentil, il a rien à foutre à la WWE. Déjà, en tant que catcheur pur et dur, j'ai pas envie de le revoir si tu prends que le catcheur. Mais quand tu prends l'homme en plus par derrière, encore moins. Et je sais pas, peut-être leur objectif, vu qu'ils ont ramené Rousseff, c'est faire peut-être la Ligue des Nations 2.0, vu qu'il y a Wade Barrett, il y a Sheamus, je sais pas. Ça peut un délire peut-être, je sais pas. Mais moi, ce qui me terrifie, c'est qu'il y a World Collide qui arrive en juin, là. Et ça va être avec les superstars de NXT. Donc à tout moment, vu que Alberto Del Rio est champion du monde de la AAA, il peut affronter à tout moment le champion du monde de NXT. Enfin, si on peut appeler ça champion du monde, mais le champion NXT. Obafemi, écoute-moi. Donc, nique lui ça, voilà. Ok. non mais il y a pas de ça. Obafemi n'a rien à foutre avec un mec comme ça dans le ring. Enfin. Ouais, non mais oui, après je comprends pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Et tu risques de mettre en danger aussi ta championne NXT parce qu'il y a son ex-mari qui a failli la tuer, qui sera là, quoi. Donc bon, très bizarre le move. Ouais, je comprends. Bah moi me concernant, je trouve pas ça normal. Enfin, en tout cas, bon, rien n'est signé hein, pour l'instant, donc bon, on en parle là comme ça, mais on sait pas encore. Mais moi, je trouve pas ça normal. Du coup, ça veut dire que la porte est ouverte à tout le monde. Au final, dans ce cas, pour moi, attends, je voulais donner un exemple. Pour moi, Logan Paul, c'est un gentil, du coup, dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Logan Paul, ça n'a rien à voir. Voilà, tu vois, non, mais dans ce cas-là, enfin, bon, Brock Lesnar, on le fait revenir quand on veut. Vince McMahon, autant qu'il revienne président de la WWE. Enfin, dans ce cas-là, tu vois, ça. Bon, c'est pas non plus. Voilà, il y a deux points de mesure, on est d'accord, mais bon. Dans ce cas, tu pardonnes. En clair, pour moi, même si tu. Donc là, tu pardonnes tout si tu fais revenir Del Rio et. Et je suis d'accord avec Alex, j'ai du coup à revoir un retour de Saraya D. Page à la WWE s'il y a Del Rio dans les parages. On t'entend toujours pas, frérot. Ça marche pas ton micro. Ton micro, il est décédé, mon poteau. Enfin, en tout cas, peut-être pas adieu, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas les booker ensemble dans le même show, quoi. Allez hop, triple menace, Vince Del Rio Lesnar. Oh putain. Oh, la triplette de la peur. Non, mais d'ailleurs, les gars, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à commenter, s'il vous plaît, le live, enfin, dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça aide à la. Comment on appelle ça? Je sais plus. Au référencement. Voilà, merci. Au référencement de la chaîne. Et c'est toujours cool, voilà, pour faire monter les vues, les abonnés, tout sur YouTube. C'est toujours un plus. Et pour ceux qui sont sur Twitch, restez sur Twitch. Il me faut minimum 3 vues sur Twitch. Donc restez-y, s'il vous plaît. Voilà. Au moins, on atteint le quota, on est pas mal. Non, ouais, donc pour moi, c'est un peu le. Bon, c'est pas non plus, on pardonne tout, mais enfin, déjà, je pense pas que le public sera réceptif. Déjà, je pense. Ils vont le huer comme jamais. Voilà, déjà, je ne pense pas non plus qu'il va apporter quelque chose, que ça soit en termes de catch ou même de divertissement ou quoi. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'il pourrait faire dans l'organisation. Surtout qu'en plus, on vient de recruter des très très bons talents quand même. Voilà, des Aleister Black qui moi m'a impressionné lors de son match contre The Miz. Voilà, j'avais jamais fait attention à comment il catchait. Et là, de l'avoir vu contre The Miz, vraiment, j'étais vraiment impressionné de son in-ring. Même des Rousseff, voilà, je pense qu'on peut faire un truc avec Rousseff. Bon, même si pour moi, pour l'instant, je trouve que c'est un peu mal parti avec Rousseff, je vais pas mentir.
Puis même Ah, avec... il est en feud avec Otis, quoi. Voilà. Voilà, non mais Quand c'est t'as dit ça, t'as tout dit. non mais voilà, c'est ça. Même Rey Fenix, voilà, ce serait bien qu'il commence à attaquer une rivalité. Bon, je pense que ça va pas tarder, mais avec Santos Escobar notamment. Penta aussi qui vient d'arriver. Bon voilà, il y a plein de. Puis voilà, enfin il y a aussi un bond dans l'histoire, c'est que voilà, on va pouvoir avoir Vikingo, je pense, qui va du coup quasi sûr intégrer le roster, je pense. Donc ça, C'est le seul point positif, je pense. Parce qu'après, les autres Oui, catcheurs de la AAA, je les connais pas, mais bon, Voilà. Vikingo, je l'ai vu face à Kenny Omega, il m'a choqué. Donc, Réel, il m'a choqué. réel, parce que, non, mais réel. là, parce que t'as dit Kenny Omega là, voilà. Là, Là, je me non, mais- réveille dans une très très belle fédération dont on dira pas le nom, mais AEW, voilà. voilà. Non mais Petit 5 étoiles. Le match de Vikingo, il m'avait choqué. Du coup, franchement, s'il peut venir à la WWE, je dis oui, pas non. mais Ouais, je ils en pense que feront rien. Hein. Oui, c'est ça le problème. Donc, en vrai, au pire, il reste à la AAA et de temps en temps, il fait un coucou et voilà, c'est bien aussi. Non, mais en vrai, là, on m'entend là, c'est bon. Là, Oui, c'est bon, on là, t'entend, je pense, hein. Je crois que c'est le câble. Il a vieilli ici Starbucks, j'ai cherché un autre. Mais en vrai, de vrai, la AAA, genre. Oui. Même pas la AAA, genre. Les Mexicains, Oui. en général. Oui. Les Dragon Lee, on a vu ce qu'ils s'en ont fait. Est-ce qu'il y a un 10% d'espoir que la AAA va se faire respecter par la WWE, genre? Il y a 0,002% de chance que ça arrive. Genre là, je sais plus ce que j'avais dit, j'avais dit une connerie en mode genre avoir des Power Rangers LWO de toutes les couleurs là. Mais au mieux on aura que ça. Genre vous attendez à quoi de catcheurs mexicains là? WWE ils en ont plein, ils en font rien. Non, Ah, oui, mais c'est Ça, sûr, après, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le rachat, à mon avis, c'est plus pour s'occuper de la AAA et prendre leur oseille. Sur les shows, à mon avis, il y a des trucs en privé qu'on sait pas. Mais déjà, non, qu'en mais soi, la AAA, déjà, tu vois ce qu'ils ont fait avec la TNA, tu vois ce qu'ils ont fait de leur champion du monde à WrestleMania. Il y en a qui ont kiffé. Moi, je trouve ça honteux. Après, on va dire que je suis gris, mais voilà. Je trouve que non, mais c'est réel. Attends, désolé, genre, ok, John Henry, c'est drôle, mais frère, t'es en partenariat pour que la WWE te foute en avant, et ton champion du monde, il se fait squasher en 2 minutes. Moi, désolé, mais bon. Si je regardais la TNA, je me dirais, mais putain, il passe pourquoi mon champion du monde? Alors, la AAA, Alberto, Ah moi, bah, je pense qu'il va après. perdre le titre de toute façon, et que il viendra pas. Après, de toute façon, Alberto, enfin, le perso était drôle, mais le catcheur a toujours été pourri, je trouve. De toute façon, en tous les cas, jamais aimé. oui, dans tous les Jamais cas, aimé, voilà. J'ai regardé un peu des extraits, pas des matchs entiers, mais des extraits de la AAA. Ça fait peur. Ça fait peur. Il fait peur dans le ring et il fait peur aussi dans les vestiaires pour d'autres raisons, du coup. Donc c'est bien, au moins, tout va ensemble, mais il est constant, ouais. Mais non, mais après, la Ligue des Nations, j'y crois même pas. Au pire. En fait, c'est une blague, pareil, hein, genre. je veux Ouais, pas non, mais ça. je sais. Je veux dire, au pire, tu fais la Ligue des pointeurs, là, tu ramènes Lesnar, tu ramènes Del Rio, tu ramènes tout le monde, c'est bien. En vrai, si tu ramènes Del Rio, ramène Lesnar, ramène tout le monde, genre. Enfin. c'est ça, Voilà. c'est un peu ça pour moi. Mais moi, je trouve que après, je pense que c'est plus ils ont mis Del Rio dans la liste pour faire parler, mais je pense pas qu'il viendra. je ne Je pense pas qu'ils auront Franchement, ça serait culotté, je Trop- trouve, de le mettre, enfin, de le faire signer. Je trop trouve. risqué. Le mec s'est déjà fait virer 2 fois, il s'est déjà fait virer 1 fois de la TNA, frère. C'est bon, il y a un moment. Hein. Je ne Faut pense pas arrêter. non plus. Voilà, je ne pense pas non plus qu'ils vont le refaire signer. Mais bon, c'était un point qu'il faut aller voir parce que bon, mine de rien, il y a des rumeurs qui en parlent, donc bon, faut quand même Ouais, prendre avec des c'est sûr. pincettes, bien évidemment, mais faut en parler quand même. Mais de plus- juste quand même, ouais, palmarès de Del Rio, faut le dire, le mec a réussi à se faire virer 3 fois en 5 ans. Et ça, je trouve que c'est notable. Ça, c'est beau. pire que CM Punk. Quoi. Ça, je trouve qu'il y a peu. Notable. Ouais. Je trouve que faut quand même le faire. Du coup, Alex, de plus, Del Rio peut aussi faire que les fans boycottent la WWE. Ouais, c'est possible. On pourrait peut-être avoir un boycott de certains fans. Non, mais non. bien sûr que non. J'y crois pas. À Personne la limite, boycottera ils vont WWE. pas regarder quand il y aura Del Rio, mais personnellement, de Non. toute façon, moi-même, je prends moi, quand il y aura Del Rio, au pire, je regarde pas, ou au pire, je ferai autre chose à côté, mais je vais pas m'empêcher de regarder Oui, les stories non, mais WWE. Je pense, dans sa question, c'est ce qu'il Voilà. voulait dire, je pense. Hein. C'est pas toute la Oui, mais WWE. pour moi, boycott WWE, Oui, non, mais- c'est que tu regardes plus la WWE. Ouais. Boycott, c'est un mot Personne important. ne boycottera. Personne ne les boycottera. Personne va le Ah, c'est bon.
façon, les Américains sont un peu limités pour boycott, donc. Bah même en ambiance, ils sont limités. Bref. Ils sont limités partout. Vas-y, dis ce que t'allais dire. Je sais ce que t'allais dire. Allez, vas-y. Moi, je dirais rien, Non, bah J'écoute. AEW, non, pas du tout. Voilà. Non, mais ça, y a même plus besoin de le dire, tout le monde le sait. Enfin, C'est le pas public grave. américain WWE, pour être plus précis. Bon, du coup, vous avez un peu niqué mon del parce qu'on a fini tout ce qu'on avait à parler. À moins que vous avez d'autres choses à rajouter. Allez, que bonne ça soit- soirée, salut. Que ça soit, Allez, bonne soirée. que ça soit, Attends, non, ça fait moche. que ça soit d'Alberto Del Rio, les licenciements ou même autre. Hein. Peut-être que vous voulez parler d'un autre sujet. On peut en parler, bien évidemment. C'est fait pour ça. Backlash, ça pue la merde. Bon, alors ça, on va venir de Backlash. T'inquiète. Mais avant ça, est-ce que vous avez, Backlash. est-ce que vous Bah là, par voulez parler WWE, je trouve que si, moi j'ai vu un truc étonnant. Vas-y, Je dis-moi. trouve ça vas-y. bizarre. Vas-y. John Cena là. Oui. John Cena là. Oui. Il a annoncé au SmackDown de Lyon. Ouais. Il a annoncé à Clash officiel. Oui. Par contre, entre fin juin et du coup fin août, la semaine avant Lyon, il est annoncé nulle part. C'est-à-dire que John Cena à SummerSlam, c'est ciao, genre. Non. Attention. Il a annoncé je crois, au SmackDown avant Non, SummerSlam, parce il me que semble. ouais, non, il me semble qu'il y a d'autres dates, hein, frérot. Moi, j'ai regardé une liste hier et c'est écrit qu'il était pas là entre fin juin et fin août. Donc, Parce que je sais pas. Il est même pas prévu pour SummerSlam. déjà, il est sur l'affiche officielle. t'essaies de te rassurer parce que t'y vas, mais. Non, mais déjà, il est sur l'affiche officielle. Donc, Oui, bah ça, oui. D'accord. oui, Oui. après, d'accord, ça veut rien dire, mais déjà, il est sur l'affiche. Mais je pense, mais j'avais vu d'autres dates hein, de Cena. Hein. Je sais pas si je peux retrouver la date. John Cena, peut-être. Ça peut faire le tour. Mais moi, j'ai vu qu'il était pas annoncé. S'il est là à Clash, Ah moi, ça bon me va. Oui, bah, il sera là à Lyon, il sera là à Dublin la semaine d'avant, mais. Ça veut dire Non. ils vont lui faire un adversaire en 2 SmackDown. Voilà. Non, Oh, moi je pense qu'il Cena, va... c'est pas grave. Moi je pense qu'il est vraiment là plus longtemps. Alors attends, est-ce que je l'ai trouvé là? Est-ce que c'est dit Ah, attends. 35 à 40 dates? Bon, c'est ok. Attends, c'est bon, j'ai les John trucs. Cena, J'ai- faire le tour. j'ai Moi aussi, les je l'ai. trucs. Alors là, du coup, il a Je annoncé l'ai le et 9 il est mai. pas annoncé. Attends, moi j'ai le 9 mai du coup à Saint-Louis, Missouri, donc à SmackDown. Après, bon, Backlash, du coup. Ouais. Le 24 mai à Tampa en Floride pour Saturday Night Main Event. Le 30 mai à Knoxville pour SmackDown. Le 7 juin à Money in the Bank. Le 13 juin à SmackDown. Le 20 juin à SmackDown. Le 22 août. Ouais, le 22 août, 29. Et après. Voilà. Et après, Ouais. Et du coup, il y a un espace-temps de 2 mois, ouais. 22 août, 29. 29, 1er septembre. 31. 1er C'est le septembre. 31. Bah là, il est pas. Il est pas dit. Il est marqué 1er septembre. Alors, je crois qu'ils se sont peut-être. Le 1er septembre, c'est pas Raw le 1er septembre? Ouais, non, mais ils se sont Ou trompés je- parce qu'après, ils ont marqué Clash in Paris. Donc, ils se sont juste trompés sur la date. Donc, c'est bien le 31 août, du coup. Pas Raw, du coup. C'est pas le 1er septembre. C'est le 31 août. 10 octobre en Australie pour le SmackDown. Le 11 octobre en Australie pour le Crown Jewel. Et le 13 pour octobre le à Crown Jewel, Raw. ouais. Mais Donc je peut-être pense. à Crown Jewel, c'est-à-dire c'est la fin de scène, genre. Petite version du site, je sais pas, il faut une unification et c'est là il part. Parce que ça Oh fait non. combien de dates là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C'est 11, fini. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça fait 23 dates. Donc il resterait Il en 13 restait dates. 25. Après Mania, il a dit il me reste 25 dates, Ah ouais. il me semble. Donc ouais. Ouais, il en a fait 2. Donc il en Il en a fait 2, donc ça fait 23. Ah oui. Donc voilà. Prends tes places, hein. Non, mais non, moi là t'es fou quoi. Dans tous les cas, dans tous les cas, Ça, tu vas le voir à Clash. dans tous les cas, il y a Seth Rollins, frère. Ça va. Moi, voilà. Au pire, il y aura Del Rio, c'est pas grave, c'est bon, tranquille. Ouais. Non mais ouais, c'est vrai que. Attends, pour Denis, quand même, c'est. C'est vrai que du coup. bizarre. Ouais, j'ai vu ça, Senna, c'est-à-dire que Senna, il va débarquer à Dublin en août et il va lui faire un adversaire en une semaine pour Clash. Coucou. Ah, c'est vrai que du Le coup, booking WWE. du coup, c'est vrai que c'est étonnant quand même, hein, parce que. Ouais, c'est Après, vrai que pour moi, normalement. si tu rajoutes 2 dates, du coup, tu rajoutes le SmackDown avant SummerSlam et son match à SummerSlam alors.
Non, mais c'est mort, il a fait les 2 dates post-mania, donc. Ouais, non, donc non, en fait, là, les 23, Oui, il y a les c'est- 23, donc c'est il restait 23. 23, voilà, Donc il c'est bon. restait 23 dates. Oh putain. Donc c'est-à-dire qu'on l'aurait, C'est ciao. ouais, on l'aurait pas pour SummerSlam, du coup, normalement. Donc c'est-à-dire que peut-être il serait champion, on va pas le voir pendant 2 mois. Ah, Et tu Ouais, fais ça SummerSlam me sur 2 jours. Ça me rappelle le règne de quelqu'un, ça. Ah, je pense pas Ouais, quand mais même. bon. Je pense pas quand même. Hein. Vous pensez qu'il va vraiment faire 23 dates ou ils vont en rajouter quand même? Non, Bah, je pense si qu'il en le face rajoutera, turn, mais. ils vont en rajouter, mais. Ah, je pense quand même. Non, mais c'est Je bon, pense qu'il sera là à SummerSlam. Déjà que le heel turn il a aucun sens, si en plus il face turn, alors là. Bah, ils vont pas le ça m'étonnerait qu'ils finissent heal quand même. Ouais, Après, ils vont s'ils pas- font ça, Moi, pourquoi je pas, vois mais- vraiment aucun monde où il finit heal. Pour moi, il finira face. Hein. Enfin, après, s'il finit heal, voilà, on le verra. C'est-à-dire qu'on le verra au Hall of Fame l'année prochaine en face, quoi. C'est tout. Ou en heal. Non, je pense pas. Quand En même. vrai, bon, Senna. Ah bon. Moi, le. Mais attendez, parce que Regarde, ça essaie de me- regarde, ça- ta ça- Juliette, faut que te j'attrape conforte dans le chat. faut que j'attrape Julien par le callback. C'est pas grave, Erwan, pour te consoler, tu auras Jey Uso versus Logan Paul à SummerSlam. Ouais, Les gars, la TKO c'est en train de tuer le catch. Hein. Oui, de fou. Moi je le dis, hein, je le pense. Hein. non, oui, oui. Je le pense. Moi je le dis, je le dis honnêtement. Hein. Je le dis honnêtement, je n'ai jamais aussi peu aimé la WWE depuis Vince McMahon. Depuis après confinement. Là c'est pour moi l'année 2025 pour l'instant elle est éclatée au sol. Mais éclatée. Et le Chamber qui était exceptionnel, mais le reste c'est éclaté ou mid. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Le nombre d'apparitions de Cena limite vraiment le booking pour le titre majeur. Ouais, c'est le problème qu'on avait pour Roman Reigns, qu'on avait pour Lesnar avant. Bon, du coup, ce qui était bien de Cody Rhodes, c'est que bon, il était toutes les semaines quasiment, il était là. Ou il était quasiment toutes les semaines là. Mais bon, le problème. Mais là, il va revenir de toute façon. Ouais, oui, bon, ça on va en parler dans tous les cas, je pense, parce que on peut passer directement sur le cas Cody Rhodes. Vous pensez qu'il reviendrait quand, du coup, pour essayer de reprendre le titre ou reprendre le titre? Je pense samedi soir. Hein. Tu penses samedi Enfin, soir? dimanche matin pour nous. Ça ferait pas, pardon, un peu trop tôt? Ouais, mais à WWE, il pense Après, qu'à il a l'argent. annoncé Donc, un mois sans Cody, ça commence à faire beaucoup. Mais surtout qu'il a annoncé au SmackDown après Backlash, donc. Ah oui. Donc Voilà, il, bon, il peut totalement revenir à Backlash. Hein. Moi maintenant, quand je réfléchis booking WWE, je pense qu'à l'oseille. Donc, un mois sans Cody, ça commence à faire. Donc, il revient dimanche. Et pour faire quoi, du coup? Voilà. C'est ça la question. Bah, Cody Pour aller Senna. chercher le titre Cena, hein. Cody Senna Orton, peut-être. Ou Cody Senna, peu importe. Mais moi, lui, ça va tourner en rond. Ils vont pas se faire chier. Hein. Ok. Moi, je veux mon Senna CM Punk, mais j'y crois plus trop. Hein. J'ai peur, ouais. Moi, je t'aurais bien dit à Son SummerSlam. CM Punk, il est. Bah là, il est tourné vers Rollins, hein, je pense, hein, pour SummerSlam. Hein. De toute façon, voilà. Hein. Donc, moi, je pense que ça va tourner vers ça. Hein. Ça va être Senna Road jusqu'à l'infini et l'au-delà. Voilà. Comme dirait un célèbre poète. C'est. Mais il viendrait. Ouais. Ça serait quoi votre scénario, vous, si Cody Rhodes revient, du coup, ce week-end? Bah, il attaque le vainqueur après le match. Qui sera Cena. Non, ça ferait heal. Bah, non, c'est je sais sur pas. Cena, c'est pas Enfin. Oh, ça ferait con quand même. Non, j'ai pas Après, réfléchi, Cody, va falloir qu'il mais. récupère en crédibilité parce qu'il est passé pour un con pendant le match. Parce que le frérot, il a la ceinture dans les mains, il va pour le frapper, il fait oh non, je vais pas le faire. Oh, bah ça après. Sans. Je réfléchis, mais The Rock il se pointera pas là, c'est sûr. Non, The Rock, il va plus pointer. Sans ça, c'est. Ça, The Final Fraud. The Final Fraud, hein, vraiment, genre lui. Mais Le ça, pire, c'est- c'est Vraiment, qu'il a un jour, expliqué ça. faudra en parler. Hein. Son Mais- explication, Ah ouais elle est bancale. Mais ça, c'était sûr, les mecs. Hein, moi, je m'en doutais. Il Non, allait mais pas être pareil. là, en vrai. Hein. Mais pareil, mais ça, tu vois, j'ai encore fait Allegri. Je sais, j'ai cassé les couilles. Ok, le catch c'est scénarisé, mais il y a des trucs, faut pas le dire, genre. Genre, là, pareil, Stephanie McMahon qui fait l'interview de toute la Bloodline sur le bateau, là. Avec tout le monde là, Ouais, frère, c'est bon, avec- ça casse Il y avait ça casse Sami Zayn tout. aussi. Ah, d'ailleurs, on peut parler là-dessus après. The Rock, pareil, c'est qui dit ouais, je suis venu limite pour l'oseille parce que ils arrivaient pas à vendre toutes les places. En gros, ça veut dire ça. Frère, tu le dis pas ça. Tu le dis pas.
Pas grave de The Rock, au moins avec Aaron, on l'a vu à Toronto. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, oui, Julien. bah, dit comme ça, oui, voilà, vous avez vu Travis Scott. Youpi, moi Non, aussi je l'ai vu à Nice, mais. D'ailleurs, on peut en parler vite fait si vous voulez jusqu'à. Ouais, on va voir, ça va être le dernier sujet, je pense. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la série Netflix qui va sortir cet été? Alors, je sais plus s'il y a vraiment une date qui est sortie ou pas, mais de WWE Unreal, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas en fait, bien? je trouve qu'il y a une limite dans le kayfabe à pas dépasser, que la WWE sont en mode bah les couilles maintenant. Genre, quand c'est des documentaires, genre, c'est tout ce qui était en mode backstage, genre, je sais pas, les documentaires qu'ils ont fait sur Edge avant qu'ils reviennent au Rumble et les tout. rivalités et tout, là, tout ça, genre, tu sais, quand ils parlent Ouais, d'une ça, rivalité. tu vois, encore quand c'est les catcheurs qui expliquent encore, bon, ok, je veux bien. Mais là, quand c'est des trucs, frère, l'autre, il est dans GTA, il est sur son bateau avec toute la Bloodline. Les mecs, ça fait 6 ans, ils se tirent dessus. Et ils vont parler avec Stéphanie, frère de la Bloodline, t'as Sami Zayn dessus. Ça casse tout. En fait, c'est parce que le truc, il est encore en cours, genre, limite. La Bloodline, elle est toujours en train un peu de se taquiner, tu vois, même si c'est en retrait. Ouais. Moi, ça me gêne. Ça me gêne, en vrai. Je trouve que. Après, c'est leur nouvelle vision du catch. Maintenant, là, le kayfabe, c'est fini. Donc, eux, ils sont à un point maintenant que. Ils s'en foutent, mais moi je trouve qu'il y a une limite à pas dépasser qu'ils sont en train de faire. T'arrives pas à faire la distinction du coup entre les deux du coup. Pour toi, Non, mais c'est pas ça, mais que ça va trop loin. Moi après, s'il y a une nouvelle rivalité, genre, attends, Jacob Fatou. ouais, avec le solo, tu Le parles. mec, le mec, non mais le mec, il tue tout le monde chaque semaine. Ouais. Le mec, limite, il se fait arrêter par les flics toutes les semaines, personne peut l'arrêter. Ouais. Il y a 50 arbitres qui sont autour de lui. Et le lendemain, tu vas allumer Netflix, ou je sais pas quoi, le mec il va être en claquette sur un bateau en train de parler à Stephanie McMahon. Moi, je vais pas voir ça. Moi, ça me dérange. Désolé, mais je trouve qu'il y a quand même ton personnage à le garder. Tu vois, quand tu gardes ton perso et t'expliques à une rivalité ce qu'il faisait sur le network, trop bien, d'accord. Mais là, enfin, c'est bon. Moi, je regarderai pas et je trouve ça casse trop loin le kayfabe. Là, c'est vraiment. Ça va trop loin. Après, c'est mon avis. Peut-être je suis les grilles du village, hein, comme d'hab, mais voilà. Moi, ce sera à voir. Je trouve que ça peut être intéressant. Après, à voir comment ça a été tourné, filmé, etc. Si c'est bien fait, pourquoi pas. Après, on verra bien. De toute façon, on peut pas avoir trop d'avis. Ça sort dans 3 mois, donc on a le temps. Ouais. Julien, perso, j'ai grave hâte de voir la série, mais je pense qu'ils auraient pas dû faire ça. Ok, bon, en clair, tu veux quand même voir ce qu'ils ont fait, mais bon, pour toi, ils auraient pas dû le faire. Bonjour Kakam, bonjour à toi, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ok, et est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou pas? Nope. Que j'ai payé ma place pour Forbidden Door 60€, voilà. Juste pour dire que vous pouvez voir du catch pour pas cher, de qualité, et que vous n'êtes pas obligé de vous ruiner comme il y en a qui me le disent en commentaire. Je vais me ruiner pour Clash in Paris, machin chouette. Voilà, vous avez du cash de qualité pour moins de 100€, les gars, ça existe. Mais bon, on dirait qu'il n'y a que le prisme WWE qui existe, surtout que vous les taillez H24 et vous êtes les premiers à prendre vos billets pour Clash in Paris et vous ruinez. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà. Tant que ça parle Qu'est-ce de que j'ai dessous hâte. de storyline, déjà c'est fini. Déjà fini, c'est ok. On peut regarder sur quelle chaîne AEW on demande. Mais c'est sur Max, mais tu t'en fous en vrai. Si tu veux pas payer, vous connaissez les sites. Hein. Ouais. Vous connaissez les sites pas très légaux pour regarder du cash dessus, qui commencent par Watch et qui finissent par Wrestling. Donc voilà, c'est bon, pas besoin. C'est très bien, il y a 4 heures par semaine, c'est digeste. Voilà, hein. Avec un gros Osprey Eggman Page à Double or Nothing. Ça va être légendaire. Hein. Ça va être légendaire. Voilà ce que j'ai à dire. Une rivalité construite depuis 8 mois, sans casser le kayfabe. Que demande le peuple? Watch Voilà. quoi? Watch quoi? Watch quoi? Non, Watch quoi? Non, ouais. il se fout ta gueule, il se fout ta gueule. T'inquiète. Ouais. Ok, les gars, pour ceux qui sont sur YouTube ou même sur Twitch, n'hésitez pas à aller passer sur YouTube, mettre un petit j'aime s'il vous plaît à la vidéo, ça fait toujours plaisir pour le référencement, etc. Si c'est pas déjà fait, et un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas en description normalement de la description YouTube, si je dis pas de bêtises, ou même Twitch peut-être, je sais pas, il y a
tous les réseaux, bien sûr, que ce soit de Café Catch. Ah, il y a celui qui vient d'arriver. Que ce soit de Café Catch, de Theo Racing ou bien sûr de Sweet, voilà, qui vient de nous rejoindre. Du coup, on va pouvoir mettre la fameuse, le fameux overlay, pardon, de A4. Ah, alors attendez, est-ce qu'il est là? Est-ce que t'es là? Fence. Le mystère. Il est Waouh. là, le boss. Waouh. On t'entend pas, je sais pas si Il c'est a le normal. soleil chez lui. Ah ouais, de fou, il a le soleil, Ouais. la chance. Alors vraiment pas du tout. Il y a vraiment Ça pas va, de soleil. ouais, purée. Vraiment, c'est l'inverse du soleil qui a. Ouais, t'es pas le Ouais, seul, purée, moi je t'inquiète. suis dans le noir, moi. T'es pas le seul, Le noir. t'inquiète. Donc bon. Qu'est-ce que t'es en train de dire derrière? Non, non, commence pas. Tu. Non, c'est pas moi, Alberto Del Rio. Bon, on va te refaire un petit topo du coup, mon petit Sweet. Déjà, est-ce que tu vas bien, Sweet? Ça va, je suis désolé du retard, tout le monde. Bonjour à tous. Vous êtes en live là, on est en live. Oui, parce que bien du sûr. coup, je suis connecté. Je viens juste d'arriver chez moi et de me doucher. Désolé du retard, le boulot c'était une galère aujourd'hui. Pas de soucis, t'inquiète, pas de soucis. Bon, j'espère que tu vas bien déjà. Ça fait plaisir que tu sois là. Bah, ça va et vous? Merci pour l'invite, ça fait grave plaisir. Pas de soucis. Donc, comme je disais, du coup, si vous allez sur la description de YouTube, même Twitch, je crois, vous avez bien sûr les liens de tous les réseaux sociaux, que ce soit de Sweet, de Café Catch ou de Theo Racing. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et si vous n'êtes pas encore abonné ou quoi, c'est le moment, c'est maintenant. Et du coup, on va revenir avec toi, Sweet, du coup, vu que t'as pas donné ton avis sur les sujets. Alors, tu les donnes vraiment, du coup, en vite fait. Hein. Du coup, le Ouais. licenciement des catcheurs qu'il y a eu à la WWE. Voilà, voilà, dis-nous ce que t'en penses. Dis-nous quelle superstar ils auraient pas dû licencier. Et voilà. Après, c'est vrai, c'est un peu compliqué à dire. J'étais un peu choqué, surtout pour Braun Strowman. C'est la 14e fois qu'il se fait licencier. Et dans 2 mois, il sera encore là. Première, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, un peu choqué, mais en vrai de vrai, c'est pas étonnant parce qu'après Mania, généralement, il y a des gros licenciements comme ça, donc c'est pas totalement choquant, quoi. Mais genre Dakota Kai, Cora Jade, je le dis en français parce que voilà. Et ouais, Braun Strowman, ouais, c'est les 3 qui m'ont un peu choqué, ouais. Ok. Nous, bon, on a dit à peu près les mêmes noms que toi. Hein. On a dit vraiment les mêmes noms que toi. D'après ce que j'ai compris, du coup, Dakota Kai, on avait dit où elle allait. Non, on n'avait pas dit, mais bon, elle, on se fait pas trop de soucis pour elle. Je pense que voilà, elle retrouvera vite une fédération indé qui la reprendra. Cora Jade, bon, elle devrait partir chez la team OF, du coup, d'après ce que je comprends. Et Braun Strowman, je pense pas qu'il aura non plus de galère à retrouver une fédération ou quoi pour lui. Donc voilà. Et maintenant, on va parler aussi du sujet, du coup, un peu qui fâche, enfin qui fâche un peu tout le monde, le sujet Alberto Del Rio. Alors, déjà, qu'est-ce que tu penses du rachat de la AAA, enfin de la WWE de la AAA et du potentiel re-signature d'Alberto Del Rio du coup? Le rachat de la AAA, en vrai, c'est pas une mauvaise idée, je pense. Que seulement si il le laisse en AAA et qu'il le laisse un peu en indépendant, que ça reste la AAA à part entière. Okay. Là, j'ai vu la semaine dernière qu'ils veulent en faire un NXT Mexico. Ça, je pense que ça serait une grosse mauvaise idée. Mm-hmm. Après, voilà, de toute façon, ça sera leur choix. On n'aura pas trop le choix. Et Alberto Del Rio, en soi, je pense que c'est assez complexe parce que d'un côté, il faut dissocier le catcheur de l'humain. L'humain est une merde, mais bon, le catcheur reste quand même un gros showman. Donc, et je vais pas dire un bon catcheur, mais un catcheur quand même pas trop mal. S'il a été champion de la WWE, c'est pas pour rien. Et commencez pas à dire oui, non, mais il a pas de talent. John Cena. Voilà. Et ouais, Alberto Del Rio, je suis assez mitigé. Si on juge l'humain, il a rien à foutre dans une fédération de catch en 2025, mais j'ai l'impression que les fédés se passent un peu au-dessus de ça, quoi. Curtis.
Ok, bon bah voilà. On parle aussi potentiellement de signature de Vikingo aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une bonne idée ou t'es un peu du même avis que Dorian? Voilà, les catcheurs mexicains, la WWE, c'est pas ça. Bon, on va pas se mentir. À part vraiment Rey Mysterio et encore qui a marché, on va dire. Après c'est pas trop ça. Eddie Guerrero aussi, pardon. Ouais, après Eddie Ouais, Guerrero, mais après c'est différent. c'est compliqué. Eddie Guerrero, c'est assez différent. Il faisait pas forcément catcheur mexicain. Enfin, il Ah était oui. vraiment à part Eddie Guerrero. Mais oh, j'attends de voir. En vrai, j'attends de voir parce que ça peut être qui tout double. Ça peut être du très bon comme du très mauvais. Comme, Comme... comme on en parlait de Alistair Black, Rousseff, tout ça par exemple. Ouais, j'y crois absolument pas. De toute façon, eux, Penta et Rey Fenix, j'y crois pas du tout. Ok, bon, de toute façon, ça, je pense qu'on pourrait se refaire un sujet sur ça dans une prochaine émission. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au sujet vraiment de l'émission, qui est Backlash. Du coup, on va donc dire, bien sûr, les pronostics de Backlash. Alors moi, je les dirai pas parce que moi, il y a une vidéo qui sortira demain, du coup, à 18h. L'équipe, donc, Mais non. ouais. Donc, allez la voir, ça sortira du coup demain à 18h. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller follow, liker, partager, etc. Du coup, c'est à vous que je vais demander de faire vos pronostics et de me dire tout simplement qui vous voyez. Est-ce que c'est un bon PLE? Est-ce il pue la merde? Enfin voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Allez, on va commencer par Sweet du coup. Qu'est-ce que tu penses de show? Alors, est-ce que vous voulez déjà qu'on fasse match par match et après on dit le show en global, ou on commence par show global et après on revient match par match? Peu importe. Hein. Ouais, on peut faire global et match par. On peut Ouais, faire je pense. un peu des deux, quoi. Eh bah, allez, bah, on va commencer par la globalité. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du coup de ce backlash? Sweet, vas-y. Du Bah, coup. en vrai, il est pas passé, donc on peut pas dire. Ça se trouve, ça sera le meilleur PLE de l'année. On va s'en prendre plein les yeux et on l'aura tous dans le cul. Mais non, je pense que ouais, c'est trop tôt pour dire. Après, la carte fait pas forcément. Enfin, en vrai, la carte, elle est pas si mal que ça. Si tu Alors, regardes. à part t'es mal, s'ils nous rajoutaient un match, à part t'es vraiment mal, mais vu qu'ils ont, à contre-pied, ils nous ont pris, ils ont pas mis le match qu'on attendait. Du coup, au final, ça va, je trouve. Bah c'est pas si mal, mis à part le Pat McAfee Gunther qui lui il est très dangereux et je suis certain que Gunther va perdre. Et enfin ça, Oh, voilà, Gunther, ah mais c'est sûr Gunther ok, va perdre, c'est obligatoire. d'accord. Et et encore une fois, je vais dire Dominique va encore sauver un PLE, son deuxième PLE de suite, hein, tout simplement. D'accord, oh, ok, non, mais intéressant de ce que tu viens de dire. Vas-y, du coup, Dorian, je te laisse dire. Moi, je suis content que samedi soir, j'ai des trucs de prévus, que je regarderai pas ce truc en direct. Ok. Et en plus, c'est l'UFC, hein. Oh, là, ça va être chargé, hein. Moi, ça part directement après, hein, donc je sais pas si tu le regardes en direct, toi, l'UFC ou pas, mais. Eh non, mais putain. attends, parce que bon, on parle de ça 10 secondes. Vas-y. Samedi, j'ai un concert. Oui. Tu vois, logique, Dorian. comme chaque semaine. Voilà, Dorian. Voilà, DJ Snake au Stade de France. Sauf que, après, il y a l'after à Bercy. J'y vais. À l'after à Bercy, il a dit que ça dure jusqu'à 6h du matin. Ok. Donc là, ça va durer Déjà, de 19h30 à 6h du matin. Déjà, dans tous les cas, tu verras pas BSD, c'est mort. Donc il n'y aura pas BSD, il n'y aura pas Backlash, il n'y aura rien. Il y aura juste de l'électro et mes oreilles qui vont siffler. Mais est-ce que mes yeux vont siffler? Je sais pas si ça se dit, c'est la question que je me pose. Plutôt saigné. Parce voilà. que, bon voilà, t'as compris, ils font un truc bizarre. Ce Backlash, la vérité, je suis pas hypé de fou, hein, c'est terrible. Hein. Terrible, comme tous les PLEW depuis un moment. Mais à part, en vrai, la mid-card masculine, le Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis et le match. Bon, le Penta Dominique, je sais pas que c'est que ça va perdre, mais je pense pas que ça va perdre clean. Ou alors, si Penta il perd clean, je pense que les gens peuvent dire adieu. Hein. Pour Penta et ramener Phoenix à Raw ou inversement Lotus SmackDown, faites-le en équipe. Là, si Penta il perd clean, ça va faire 3 fois qu'il perd en un mois. En fait, c'est ciao, genre. Et je pense que en plus il va perdre clean à mon avis le Penta, ou enfin il va pas gagner le titre.
Attends, non, vas-y, on y reviendra après dans tous les cas. Mais oui, non, mais de toute façon, c'est bon. Mais Il y a un processus. Mais ouais, à part j'ai des images. oui, tout, c'est t'inquiète, vrai, ça c'est arrive. vrai. Mais la mid-card me hype, sauf que en fait, ça me hype mais à moitié parce qu'en fait, ce qui me fait CHIER, Oui, ok, on a c'est que je suis hypé par les deux matchs de mid-card, Ok. mais je sais que ça va durer 10 minutes. Ok. Et ça me saoule. Parce que tu vois, moi, tu vois, le Fatal 4-Way, j'ai envie que ça dure 20-25 minutes. T'as 4 catcheurs vraiment qui envoient, tu vois. Ouais. Mais ça va durer 10 minutes, 12 minutes à tout péter. Et le titre intercontinental, c'est pareil. Du coup, je suis hypé, mais je sais qu'en vrai, ça va être bien, mais ça va durer 10-12 minutes, quoi. Comme d'hab. Ouais, Donc, je peux comprendre. voilà. Donc, mais après, les autres matchs, à aucun moment je parlerai de Gunther McFleury, là, ce truc ridicule, là, qui sort de nulle part pour enterrer Gunther, voilà. John Cena Orton, il y a zéro suspense. Ça, je trouve ça dommage. Enfin, pour moi, il y a zéro suspense. Hein. Après, On y peut-être revient, on y revient, non, on y- mais oui, il y a aucun suspense. Orton va gagner le titre. Et Oh. et il y a quoi d'autre là? Eh oui, Lyra Valkyria, Becky Lynch. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Becky Lynch. Mais why not? J'attends de voir. J'espère qu'ils m'ont donné du temps à Valkyria. Et voilà. Hein. Petite parenthèse, Julien qui dit force à toi pour le trajet Stade de France-Bercy. Voilà. Le trajet est fait. Tout est prévu. T'inquiète. Tout est prévu pour tout éviter. Le mindset de café et catch est respecté. Là t'inquiète. aussi, là, il y a des tutos dans mon cerveau là pour éviter les bouchons. Tout est Bon, fait. vas-y. Tout est programmé. Théo, Après, en rapide. après, si c'est les vas-y. mêmes plans qu'à Bruxelles, j'ai envie de te dire, t'es pas prêt d'arriver. Ce qui reste à Bruxelles, reste à Bruxelles. Vas-y, du coup, Théo, en rapide, qu'est-ce que toi tu penses de ce backlash du coup? Bah, en vrai, de base, j'étais pas hype parce que dans les premiers matchs qui a été annoncé, il y a le Gunther Pat McAfee qui me terrifie au plus haut point. Mais le Fatal 4-Way me rassure et le fait que ce soit pas Logan Paul J mais que ce soit Dominic Penta, ça va. La carte, ça va et faudra voir le show après. Mais je pense qu'on peut avoir que des bons matchs. Bon, à part deux du coup. Mais Ok. La moitié de la carte. On va Non, passer du coup il y a au 5 premier matchs. match. Les pronostics. c'est pas la moitié. Les pronostics du coup du premier match du coup du Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis. Donc Jacob Fatu défendra sa ceinture contre Drew McIntyre, Damien Priest et LA Knight. On va partir du coup sur Théo. Vas-y, je te laisse développer ce combat et ton pronostic. Le match sera le meilleur match de la soirée. Et je pense que Jacob va conserver et doit conserver. De toute façon, ça fait 3 semaines il a le titre. Donc je pense pas qu'il va le perdre. Ce serait pas logique. Dommage qu'il y ait Drew dedans parce que ça me fait chier de le voir perdre. Mais après, je pense plutôt faire du coup Jacob qui ferait le pin sur LA Knight. Comme ça, LA Knight, on passe à autre chose. Parce que c'est bon, course au titre des États-Unis, le frérot, faut lâcher un jour. Et après, Priest et McIntyre, faudra voir pour eux plus tard, peut-être se diriger vers un MITB ou quoi. Sachant que vu que c'est les deux derniers vainqueurs, ils le gagneront pas, mais c'est pas grave. Ok, Voilà. vas-y, Dorian. Moi, hypé par ce combat, je pense. Après, peut-être opener en vrai. Peut-être. C'est pour ça que je l'ai dit en premier. Parce J'aurais qu'il bien y a mis moyen opener. que- Il y a moyen que ça soit l'opener. Moi, il du sera coup. opener. J'aurais parce qu'il faut peut-être dit faut mais pas se tromper, dans la soirée. non, en vrai, à tout moment, il te fout de Gunther. Hein. Non, Ouais, je pense pas. non, en vrai, il y a plein de combats. Si, même Lyra Valkyria, Becky, je peux être opener. En vrai, il y a plein de choix. Mais hypé en vrai, même si je trouve c'est un peu dommage, c'est toujours le même cercle. Enfin, toujours LA Knight qui court après le titre. Ouais. Machin chouette. Au final, Priest McIntyre, c'était déjà en rivalité. Je trouve, moi, je sais même dans les Fatal 4-Way, c'est que c'était souvent à l'époque le truc pour que la WWE mette un catcheur en avant. Même s'il perd, tu vois, il y avait toujours. J'aurais aimé qu'il y ait un Carmelo, un truc qui change pour donner un peu de jus à cette division, cette mid-card qui est toujours la même. Ou parce que, enfin, je trouve que c'est les 4 noms, il manque un petit nouveau qu'on aurait pu foutre en avant. Et c'est toujours les mêmes catcheurs qui sont mis en avant à la WWE. Ouais. Je suis d'accord. Même un Phoenix, tu vois, pourquoi il y serait pas?
Genre, pourquoi il n'y a pas Phoenix dans le tas, tu vois, même si c'est un Fatal 4-Way, en vrai, tu fais même un 5-Way, tu t'en fous. Mais mets-le en avant, tu vois. Donc, bah après, pour le combat, ouais, ça va être divertissant, logique. Jacob Fatu, il va conserver. Je pense que c'est Priest ou Elena qui va prendre le pin, hein. Même si je pense que ça va être Priest en vrai, parce que bon, je pense que Priest, il n'y a pas trop de projet pour lui, là, je pense, C'est vrai pour que ça semble le compliqué plaisir pour le plaisir de Sweet, qui est un grand fan de Damien Prêtre. Et mais bon, à voir, à voir. J'aimerais bien qu'il laisse un bon 20 minutes, mais bon, je pense que ça va durer 10 minutes et que Jacob Fatu va gagner tranquillement. Et voilà, hein. Ok, Sweet, vas-y, à toi du coup. Voilà. Bon, ouais, comme d'ailleurs l'a très bien dit, Priest, y a aucun projet et bon. Il est content. Voilà. Et les Knights, faut arrêter avec ce mec. C'est bon, faut qu'il le remette manager d'une équipe et il était bien comme ça. Et Il y a plus Eric que moi en fait. non, mais les Knights ils puent la merde. Enfin bref. Et McIntyre, il va se prendre le pin par Jacob Fatu. Ah mais tu vas voir, mais je le regarde gros comme une maison. Et, Drew McIntyre va se faire prendre le pin, c'est sûr. Ok, donc victoire de Jacob Fatu soit avec un pin sur Drew. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Je pense. Bon, on va pouvoir passer au prochain match du coup. Celui que tout le monde attend le plus, je crois. Hein. Gunther va affronter Pat McAfee du coup dans un single match. Voilà, une petite rivalité qui s'est mise en place du coup juste après WrestleMania. Bon, on a déjà un peu compris vos avis dessus. Du coup, je pense qu'on va vraiment faire bref pour ce match. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez et votre pronostic du coup. Sachant que, j'ai oublié de le dire, c'est vrai, petite nouveauté que je peux dire si vous voulez. Il y a les cotes de Paris Sportif si vous voulez voir qui est favori. Donc le favori est Jacob Fatu avec une cote à 1,25. Ensuite les Damien Priest, Drew McIntyre et Ellen Knight sont tous à 6. Donc voilà, pour vous dire que dans tous les cas Jacob C'est Fatu, sur quel site hein je vais pas le dire bien évidemment, je te le dirai après si tu veux. Ouais. Mais Oh, la première lettre, tu peux. U. Ok. Voilà. Et c'est pas Ok. c'est pas France. Ouais, non mais Voilà. ça en France on peut pas donc. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas France, c'est Belgique du coup. Mais voilà, du coup, Jacob Fatu est favori à 1,25 et le reste est à 6. On va passer du coup au prochain match, du coup le Pat McAfee Gunther. Vas-y, on va laisser Sweet commencer ce match. Bah, après, en vrai, je dis Gunther il va perdre, c'est qui tout double. C'est soit ils font perdre Gunther, et vraiment, bah alors là, il n'y a plus d'espoir pour lui, c'est fini. Soit Pat McAfee, il se fait. Enfin, victoire de Gunther, genre en 5 secondes. Ouais. C'est qui tout double, je pense. Ok. Dorian, vas-y. Coach de Gunther. Ouais, pareil. Ouais, mais je pense que tout le monde est à peu près. Squash. Je pense Squash, soumission, dodo, les arbitres l'enlèvent, il le refait dormir encore une fois. Ouais. Voilà, enfin, adieu. Adieu, Pat, merci pour les travaux, va te faire foutre. Bon, Voilà. je vais demander à Théo, mais bon, je connais déjà son avis aussi. Théo, du coup. Close line, soumission pendant 45 secondes et voilà. Allez, ok. Il aura trop tapé avant, court, il aura trop tapé- court. non, il aura tapé avant, Trop mais court. qu'il le fasse dormir longtemps, qu'on le voie plus. Bon, je pense que du coup vous serez pas étonnés, mais du coup les cotes pour ce match, du coup on a Gunther qui est à 1,05, donc ultra favori de ce match, et on a Pat Pat McAfee. McAfee 1,30. Non, et Pat McAfee est à 8. Voilà, donc s'il y en a, il pense que Pat McAfee va gagner, franchement c'est le moment d'aller parier sur Pat McAfee. Pariez 100 balles sur Ouais. McAfee, là vous gagnez 800 balles les gars, c'est le moment. Voilà, là C'est c'est. bénéf. Après, Vas-y. faut être belge, quoi. Ouais, après, non, VPN je pense. Oui, VPN. Ah non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Ah, avec un VPN. Ah, Oui, bah, dans tous les cas, pour t'inscrire, faut envoyer les papiers. Si t'es pas français, je pense pas que ça marche. Hein. Parce qu'en France, ça pourra te parier sur le catch. Ah non. Ah, je sais pas. Bon, Attends, hein. bref, en tout cas. C'est pas facile la vie, hein. Bon, pour s'il y a des Belges, bon, voilà, on vous donne nos paris. Après, Ah. ouais, vous en faites ce que vous voulez.
On va passer du coup au prochain match. Du coup, pour le titre intercontinental féminin, Lyra Valkyria défendra son titre contre The Man, Becky Lynch. Allez, on a fait quoi là? On a fait Dorian Sweet, je crois. Si Non, je- c'est moi et. Ah bon, moi et bah, du Sweet coup, qui Dorian, rencontrent. vas-y, je te laisse commencer ce match. Qui ça? Dorian. Lyra Valkyria, je suis descendu du train, mais Il n'y a, terrible. y a pas que toi. hein. L'oiseau. A perdu Je sais pas ses si vous ailes. voyez, petit les dessins, il y avait toujours un dessin animé. Enfin après c'est comme ça dans la vraie vie, genre t'as l'oiseau, il est avec maman oiseau en haut là, et l'oiseau il doit sauter et s'il vole, bon bah tant mieux, tu vis, sinon bah tu t'écrases. Bah Lyra Valkyria, je vous laisse deviner, Le scénar je qu'elle laisse a fait. deviner, mais je pense qu'elle connaît le goût du goudron quoi. Mais non, Lyra Valkyria c'est terrible. Mais je pense que après j'ai envie de te dire. Elle a déjà battu Becky à NXT, c'est elle qui lui a pris le titre. Est-ce qu'elle peut le refaire une deuxième fois? Enfin, là, du coup, elle conserverait. Why not? Ça lui mettrait enfin. Enfin, ça la mettrait enfin en avant parce que bon, son titre pour l'instant, c'est pas ça. superbe. Bon booking. Bravo Triple H. Vivement que Netflix, ça passe à 4 heures. Mais je pense que Becky va gagner tranquillement pour donner un peu de prestige à ce titre qui n'en mérite pas. Et voilà, hein, Becky en 15 minutes, tranquille, Madden Null Slam et on n'en parle plus. Hein. Ok. Et Lyra Valkyria, bah, elle ira faire l'oiseau dans la division par équipe et voilà, je pense. Hein. Voilà. Vas-y Théo, du coup. Pour moi, je pense qu'il n'y a aucune chance que la RA conserve. Ok. Je vois. Enfin, comme il a dit Dorian, il a été mal booké le titre depuis le début, que ce soit lui ou le titre des États-Unis. Heureusement que chez les meufs à SmackDown, c'était Chelsea Green qui avait le titre, quoi. C'était un peu divertissant. Mais le problème, c'est qu'ils ont rajouté des titres, mais ils en font rien, ce qui est totalement dommage. Et là, du coup, ils amènent Becky. Je pense que Becky, c'est pour essayer de donner du prestige au titre. Donc, pour moi, Becky va gagner. Et je serais très surpris du contraire, en tout cas. Voilà. Donc, pour moi, ce sera Becky. Ok. Et Sweet, du coup. Bah, j'en sais rien du tout de Lyra Valkyria. J'ai jamais été dans le. Il veut pas regarder le show, lui. Je crois que Lyra, je l'ai découvert vraiment quand elle a gagné le titre. quoi. C'est- je sais pas. En vrai, je vais dire Becky pour suivre, mais Ouais, je pense aucune, que j'irai pisser à ce moment-là. Ok. Alors, ils disent quoi dans le chat? Moi, je dis Becky là-bas, mais peut-être avec une aide ou une triche. Si Becky prend le titre, elle va en faire quoi? Qui pourrait rivaliser avec elle? Pour moi, victoire de Lyra grâce à une intervention de Bailey. C'est pas Non, mais négligé ça. Oui, c'est vrai, ça Non. peut se faire, mais. Ce sera Si, en vrai, Becky qui va prendre le ça peut se titre et faire. Bailey va partir en rivalité avec. Ouais, mais peu importe. Ouais, enfin, ça a aucun sens. Je dis pas que bien, C'est combien les cotes, juste par hasard? Justement, on allait y venir. Du coup, Becky Lynch est à 1,35. Alors, ça a baissé parce que de base, elle était à 1,55, si je dis pas de bêtises. Et donc là, elle a encore. Tout le monde apparaît sur Becky. Donc là, elle a 1,35. Et Lyra Valkyria est passée à 2,95. Donc, c'est Becky Lynch qui est favorite de ce match. Ok. Voilà. Donc, bon, tout le monde a. Enfin, la plupart des parieurs, et enfin, je pense que la plupart des gens ont le même pari que vous, je pense. Ont le même prono que vous. Après, je pense s'il y a une surprise, c'est sur ce match-là. Ah, genre à tout moment, c'est oui. Dans le ouais. show. Ouais. Ok, je vois. Je pense sur celui-là où il peut y avoir le suspense. Enfin, il peut y avoir le truc que personne ne pensait. Ok, ouais. L'underdog qui gagne. Hein. Ok. On passe au prochain match, du coup, je pense. Du coup, pour le titre intercontinental, mais cette fois masculin, Dominique Mysterio, le champion de titre, défendra son titre contre le Cero Miedo Penta. Allez, on va laisser Dorian commencer, du coup. Encore bah Dominique, hein, Ah, Dominique, t'avais commencé, je pense donc, que vas-y. là, de toute façon, oui, bon, Dominique, il est sur sa lancée, il est over de fou. Je pense que Penta, en fait, moi, j'avais de l'espoir en Penta, enfin non, j'avais pas beaucoup d'espoir en Penta champion. Je me suis dit why not, mais maintenant que Dominique est champion, j'y crois plus du tout à Penta champion. En plus, ils l'ont déjà fait perdre 2 fois. Je pense que là, bon, bah, il peut perdre une 3e fois.
Penta, il y aura toujours la hype, mais là je pense que en fait il peut limite perdre clean, je pense pas. Mais ça me ferait chier que dans un PLE, Dominique conserve par triche, enfin qu'il y ait un truc, une intervention. J'aimerais bien un Dominique qui soit construit un peu fort quand même, parce que je pense qu'il y a un gros projet Dominique titre majeur sur le long terme. Enfin, beaucoup de personnes le veulent, Dominique champion, ou du moins qui gagne le Money in the Bank et qui se rapproche de la title picture, donc il faudrait peut-être lui faire gagner des matchs clean. Bon bah tu mets Penta. Bah, peut-être Penta, il va devoir perdre clean pour mettre over Dominique. Dans tous les cas, Penta solo, moi j'y croyais moyen. Et Phoenix, j'y crois encore moins. Les deux en équipe, j'y crois. Donc je pense qu'ils vont vite aller en équipe les deux. Et bah, Dominique va conserver tranquillement et faire son run en solo avant de faire une Gunther comme il y a 2 ans pour tranquillement après aller dans la title picture. Hein. Prendre le titre, ça je sais pas, mais je pense pas qu'ils vont lui faire perdre le titre de sitôt. Hein. Alors, sachant que petit aparté, du coup, le prochain vrai PLE, si on compte pas Saturday Night Main Event, c'est Money in the Bank. Voilà. Ouais. Donc, en fait, si vous pensez après ils peuvent faire perdre à un Raw, vous pouvez me dire. Mais enfin, je sais pas, je trouverais ça un peu débile de faire perdre Dominique à un Raw. Moi, je pense plutôt faire perdre à un PLE. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vraiment le dernier PLE avant Money in the Bank, du coup. Si on mais compte pas surtout, Saturday juste Night pour finir, il y en a plein qui disaient ouais, Dominique Money in the Bank cette année. Moi, je trouvais que c'était un peu tôt. Maintenant qu'il est le titre intercontinental, je trouve que c'est bien de le construire, pas qu'il soit champion 1 an, mais qu'il ait vraiment un run solo tranquille durant cette année. Ouais. Et limite, si c'est Money in the Bank, c'est 2026, il y a le temps. Dominique, il est over et il sera encore over dans 1 an, c'est sûr. Ok. Vas-y, Sweet. Bah ouais, là j'étais en train de regarder justement quand est-ce que c'était le Money in the Bank. C'est 7 juin. C'est compliqué à pronostiquer ça. Ça peut être vraiment le match surprise et à mon avis ça sera le meilleur match de la soirée. L'autre match pour les titres des États-Unis, je pense que ça sera. Enfin, on sait d'avance qui va gagner, mais là, en fait, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Si Penta y perd, Penta j'y croirais plus du tout, même si l'autre j'y crois. Enfin, j'y ai jamais vraiment cru. S'il gagne, Dominique va prendre le Money in the Bank. Si Dominique, du coup, gagne, il prend le Money in the Bank. Et si Dominique, il perd, par contre, je pense qu'il... Attends. Non, l'inverse. Oui, l'inverse. Non, c'est l'inverse. Si Dominique il perd, voilà, il prend le Money in the voilà. Bank. Et si Dominique, il gagne, et ben ouais, il reste over. Donc, dans tous les cas, en fait, je pense que dans tous les cas, que Dominique, il perde ou qu'il gagne, je pense qu'il sera over de fou. Penta, s'il gagne, tant mieux pour lui. Et à mon avis, là j'y croirais. Mais par contre, s'il perd, c'est une carrière solo à la WWE, c'est irréalisable. Donc en vrai de vrai, je pense que Dominique il va conserver. Et ouais, c'est vrai que tu vois, je rejoins un peu Dorian sur ça. J'aimerais bien le voir conserver clean, qu'il n'y ait pas une intervention ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que du coup là, il a vraiment une réputation enfin c'est pas une réputation, il est vraiment vu comme un tricheur et qu'il a besoin tout le temps des autres pour gagner et c'est dommage. Ça serait bien qu'on voit un Dominique gagner clean. Contre Penta, c'est dangereux parce que du coup, Penta, faudra plus y croire. Mais ouais, je vais mettre Dominique gagnant parce que je pense que c'est son année. Je pense que là, on est entré dans l'ère Dominique maintenant. Et ouais, je pense que Dominique gagnant. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, vas-y. Je lève mon doigt. Après, je pense que dans tous les cas, vu comment il est over Dominique, je pense qu'à un moment il va face turn en tant que champion limite. D'accord. Donc peut-être même là il va gagner en trichant avec les du Judgment Day. Mais je pense qu'après ça va couiller dans le groupe. Et il va quitter le groupe. Il va face turn. Je pense que là il commencera à gagner clean. Quand il sera face, mais je pense que Dominique il va tourner face dans très très peu de temps dans tous les cas. Donc pour vous, il est trop over. Pour il vous, est là, trop en clair, over. Donc... c'est la fin de Penta en clair pour vous là. En clair. Pas la fin parce que peut-être ils vont le protéger, mais dans tous les cas Penta solo, c'est toujours compliqué hein, quand tu vois son niveau d'anglais, ça passe, mais tu vois c'est pas fou, c'est toujours pareil avec la WWE. Hein. Vous mettrez. Moi Penta dès le début. Vous mettrez une pièce sur un. J'ai eu des doutes. Hein. Vous mettrez une pièce sur un face turn de Finn et qui fait perdre Dominique.
Non. Bah, justement, s'il va faire ça, ça va faire un heel turn. Hein. Non. J'ai une question. Ouais. Il y a eu un segment à Raw où AJ Styles il a parlé à Finn Balor. Oui. Ouais, ok. Mm. Et il y a même- non, bah Finn Balor va quitter le Judgment Day dans pas longtemps et va faire un truc avec AJ Styles, je pense. Et il y a même eu. Une discussion avec Roxanne Perez. Voilà, merci, c'est ce que j'allais dire. Il y a Ah même eu- oui, j'ai vu, il y a une En photo arrière, où ils en discutent, arrière. Mais c'est pas Quand Finn Jay est en Balor. train de partir vers le ring, t'as au fond, tu vois, oui, bon, je sais Jay, tu as Roxanne et comment ça s'appelle et Finn Balor qui sont en train de parler, donc Ouais, j'ai vu ça. Bah, en vrai, ouais, je pense que Dominique va tourner face réellement, même si bon, à Mania, il a été acclamé et même le lendemain, je pense qu'il est déjà plus ou moins face. Mais je pense que ouais, il va tourner face dans pas longtemps et en vrai, et Finn Balor, ça sera grâce ou à cause de Finn Balor, je sais pas trop comment dire, mais Mais là, Mais ouais. ils avaient Bon, l'air. je pense que c'est Dominique qui va taper Balor. Hein. clairement. Je pense que c'est. Ils Pour avaient, acter le face turn, à mon avis, il faut que ce soit lui qui le tabasse. Hein. ils avaient l'air d'être partis sur un. Enfin, de refaire un peu comme une Eddie Guerrero aussi. Enfin, ils ont montré beaucoup de similitudes avec lui quand il était heel. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Après, ça peut être un mec qui triche et qui soit acclamé, mais bon, ça ferait trop copie de Eddie Guerrero, tu vois, donc. Ouais. Et Je lui, pense qu'il faut son tellement perso. unique qu'il faut le. Dominique l'écarter de ça. Parce que déjà qu'il a eu du mal à s'écarter, on va dire, de son père. Si en Mhm. plus tu l'amènes vers Eddie Guerrero, enfin, c'est la copie de Eddie Guerrero, ça peut être dangereux. bah, Ok. il marche sur les traces d'Eddie Guerrero, hein, Dominique. De toute façon, Ah oui, oui. Ah oui, oui, de toute Bah, façon, ah je oui, l'ai- pas du tout. Je Oui, l'ai enfin, je l'ai- pas je du l'ai tout toujours doré. dit, Dominique va devenir ce que Eddie Guerrero aurait dû être s'il aurait vécu plus longtemps, quoi. Ouais, plus longtemps, ouais. Il était en vie. Ouais. Bon, bah vas-y, Théo, du coup, fais tes pronostics. Du coup, t'es ceux qui a pas donné tes Bah, pronostics. pour moi, ce serait Dom Dom qui gagne, du coup. Ouais. Alors, Clean, ça me ferait chier parce que Penta, moi j'aime bien. Même Ouais, si, ouais. bon, solo comme Sweet et Dorian l'ont dit, ça risque d'être compliqué. Mais bon, je vois pas peut-être, tu sais, Dominique qui va commencer à avoir la main sur le match, peut-être pour finir, et t'as Finn Balor qui va faire une intervention qui va peut-être distraire Dominique, qui va le mettre en danger. Et du coup, ça va continuer les tensions. Déjà qu'il y en a eu là à Raw. Donc, pour moi, si Dominique perd, de toute façon, ce serait à cause de Finn Balor, dans tous les cas. Ce sera Finn qui lui coûtera le titre. Il perdra pas clean. Mais pour moi, ce sera quand même Dominique qui va gagner. Et Dominique, pour moi, est déjà face auprès de la foule. Donc, il deviendrait encore plus face si tabassait Finn Balor, je pense. Et tu peux après partir vers soit un Bullet Club bis. Attends, 2 secondes. Soit un Bullet Club bis ou soit un Judgment Day version 48 milliards avec AJ Styles, Finn Balor, Roxanne Perez, peut-être Julia aussi, je sais pas. Ok. À voir. Vas-y, Café Catch. Bon, je pense que si Penta gagne le titre grâce à Finn Balor qui coûte le titre à Dominique, je pense que les gens vont huer. Hein. Je pense que les gens ils vont pas aimer. Hein. Et Penta. Hein. Je pense que si Penta gagne le titre à cause de Finn qui fait perdre Dominique, les gens ils vont pas kiffer. Hein. Ça va être une idée de merde. Hein. et si Et pour Penta, ça va pas être bien aussi qu'il gagne le titre comme ça. Je te laisse suite. et si Dominique il gagne avec l'intervention de Finn Balor, mais qu'à la fin, genre pour démystifier le tout, Dominique il s'énerve justement contre Finn Balor. Ouais, la Damien Priest. Ouais, en mode qu'est-ce que tu fous là, je t'ai pas demandé de venir ou Ouais, tu vois ça ce que je veux dire? Ça peut être une meilleure idée, ouais. Mais enfin, de loin même. Mais... Comme ça. Là, il l'acte en babyface là. Ah oui, là, c'est. Ouais, mais bon, bah justement, de toute façon, je pense que c'est le but, clairement. Penta, il est protégé, comme ça. Dominique, bah, il conserve et il peut partir sur son face turn et sur son règne de champion intercontinental. Et Finn Balor, lui, ben, il refait son heel turn, enfin, il reste heel. Et après, petit à petit, genre Dominique, ça sépare, tu vois, il reste avec comment il s'appelle, Raquel et Carlito. Et McDonough. Et ouais, non, McDonough, je pense qu'il va suivre Balor et que genre Balor, McDonough et
comment il s'appelle, AJ Styles, ils vont former une sorte de Bullet Club nouvelle Ouais, génération, 2.0, ouais. un Ok. truc comme ça. Version WWE. Ok, ok. Du coup, on va vite fait passer sur les codes de Paris. Du coup, Dominic Mysterio est pronostiqué à 1,30 vainqueur de ce combat et Penta est à 3,20. Donc, Dominic Mysterio est ultra favori pour ce combat. Bon, pas étonnant d'après vous, vu les pronostics que vous m'avez donnés. Voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse du coup des pronostics. On va passer du coup au main event de cette soirée. Nostalgie. John Cena, le champion indisputé, défendra son titre contre The Viper de Legend Killer, Randy Orton. Allez, on va laisser Sweet commencer cette fois. Vas-y. Dis sur ça. Je commence au Pierre. Non, mais en vrai, je sais pas forcément quoi dire. Hein. Si Cena il perd, genre si Orton prend le titre, il gagne, mais il prend le titre. C'est inutile d'avoir fait gagner Cena à Mania. Si Cena il gagne Orton, bah au bout d'un moment, voilà, pisser sur les gens comme ça, moi aussi, hein, je me mets à poil, je pisse sur tout le monde. Et enfin après voilà, si Orton il gagne mais par disqualification, bah c'est trop prévisible. Si Cena gagne par disqualification, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est en vrai c'est il y a même pas de pronostic à faire, on sait tous comment ça va finir en fait. Ok. Moi, je vous le dis vite fait en 2 secondes. Moi, j'ai dit victoire d'Orton par disqualification du coup. Donc ça referait une Orton 2009, je crois, quand il frappe l'arbitre et que du coup, ça 8. 2008. pardon, excusez-moi, qui gagne comme ça. Mais moi, je pense pas que ça va le faire au début de match. Genre, je pense que vraiment ils vont faire le match, etc. Et vraiment, je pense, genre au bout de 20 minutes, John Cena il voit qu'il y arrive pas, qu'il peut pas battre Cena. Et du coup, il dirait bon ben, j'ai pas le choix, bon je tape l'arbitre et du coup, il perdrait, mais il conserverait sa ceinture. Et pourquoi pas partir peut-être sur bon, du coup, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, ça tombe peut-être à l'eau, du coup, peut-être ce que je vais dire, mais pourquoi pas partir sur pourquoi pas une trilogie, pourquoi pas une à Saturday Night Main Event ou à Money in the Bank et finir à SummerSlam. Pourquoi pas? Mais ouais. Ils me disent non déjà. Mais voilà, j'ai espoir peut-être de vraiment faire gagner Orton ou Cody Rhodes qui risque potentiellement du coup de revenir ce samedi. Voilà, moi c'est mon pronostic un peu. Après, je pense pas que ça va se réaliser comme ça, hein, mais voilà, c'est un peu mon pronostic osé de ce match. Vas-y, Dorian, du coup, je vois que tu voulais parler, donc vas-y. Fury, il dit que Cody Rhodes c'est le Johnny Hallyday du catch et je pense que ça va être ça. Hein. Je pense qu'il va arriver en Johnny Hallyday à la fin du show en mode c'est moi l'image de la France, c'est moi l'image de la WWE. Orton il va perdre et je pense que on va partir sur Cena Cody. Hein. Je pense moi je suis dans une perception du catch en mode là économique, hein, WWE évidemment. Genre, Cody, t'en fais quoi? Genre, il a perdu le titre avec Travis Scott et John Cena qui lui a foutu un coup de pied dans les yucks et il va retourner dans la mid-card. C'est pas possible. Pas possible. Le Non. mec, il a galéré toute sa vie, il a chialé en mode c'est pour mon daron que je fais ça. Cena lui prend un titre comme de la merde et lui, il va repartir normal à SmackDown. Pour moi, on va repartir peut-être sur un triple threat avec Orton, peut-être, mais ça me paraîtrait bizarre de mettre Orton et Rhodes dans un même triple threat. Ça ferait louche. Donc moi je pense peut-être qu'il va y avoir une DQ, qu'ils vont se réaffronter à cette heure de Night Main Event ou je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, moi je pense que la finalité c'est Cody Rhodes qui reprend le titre. Hein. Ah, oui. Je pense vraiment celui qui va reprendre le titre à Cena, c'est vraiment pour moi Cody. Hein. Vraiment. Et après, du coup on repart sur un circuit infernal comme d'hab et qui prouve encore une fois que la WWE ne book pas très bien leur mid-card, ils n'arrivent plus à construire des stars. Voilà.
Mais c'est réel. Comme la mid-card Non, des mais je États-Unis, sais. c'est les mêmes catcheurs qu'on a un book depuis 3 ans. Non, mais je sais, mais je fais pas le contraire. Et Dorian Terriblement qui en vrai. loupe pas une. Voilà, Voilà. allez. Ouais, non, mais il y a un moment. Ah, non, mais en vrai, parenthèse. Genre, c'est depuis 1 an. Merci. Il y a Sweet. qui comme Merci. catcheur mid-card qui est sorti de nulle part, qui était over de fou par Hunter, mais qui est arrivé l'année dernière, au max il y a 2 ans, qui vraiment est ici, genre, en haut de la carte. Un nom. Vous avez 4 heures. Alors Excuse-nous, non, le prof de philo. il nous reste à peu près 10 minutes, frérot. Donc voilà. Voilà, non mais voilà, genre, c'est terrible. Merci C'est Sweet, terrible. merci Sweet pour le follow. Ouais, non, c'est. Voilà. Heureusement qu'il y a Del Rio qui va sauver. Ouais, d'ouf. Non, mais carrément. Non, mais carrément. Autant il arrive après Backlash, hein. Ah Là, non. le show il s'éteint, t'as le bandeau de fin et là, hop, la féfé. T'as la limousine Voilà, qui la arrive. féfé. Avec Salut, je suis de retour. Avec Roberto, je sais Voilà. plus comment il s'appelle là. Voilà. Ricardo. Voilà. Ricardo Rodriguez. Vas-y, Ricardo, du coup, bon, il reviendra pas lui. Vas-y, du coup, Oh, Théo, non. vas-y, dis ton pronostic. Bah, pour moi, Cena va gagner Enfin, il vient de gagner le titre, tu vas pas le faire perdre. Enfin, c'est pas logique. Juste, j'espère qu'il n'y aura pas Travis Scott. Et ouais, le truc de DQ, moi j'y crois pas. Je pense que Cena il va gagner en trichant, comme un bon vieux heel qu'il est. et Techniquement, voilà. c'est triché, ça, DQ. Oui, non, mais pas en mettant ce que toi tu penses. Pas en mettant la gifle à l'arbitre comme pour Obligé faire de gifle, Orton. mais genre prendre une chaise, taper l'arbitre ou un truc comme ça, tu vois. Bah après, au lieu de Oui, taper je- l'arbitre, tu tapes Orton. Hein. Oui, Au lieu de oui. taper l'arbitre. Oui, non, mais bien sûr, mais. L'arbitre, Putain. l'arbitre, le pauvre, il se fait fragasser. Le mec, il fait un coup de chaise dans la tête à l'arbitre. Charles Robinson en putain, PLS. par terre. Charles Robinson en PLS. Ouais, Tu non, reviens ça va. dans 3 mois, l'arbitre il est toujours au même endroit. Hein. Il prend le coup de chaise à la tête. Non, mais. Oui, vas-y. Non, enfin, ouais, Cena. En fait, ouais, c'est dommage que ce soit prévisible, mais bon, Cena va gagner. Et puis voilà, après, moi je voulais. J'espérais tellement peut-être un Cena Punk à un SummerSlam et tout, mais bon, on n'en prend pas du tout la direction. Oh, bon, Et je suis même pas sûr qu'il y en ait un, finalement, donc. heureusement qu'il n'y en a pas. Et Sweet, il aime personne, il aime plus personne dans le catch. Non, mais frère, c'est bon, Punk il pue la merde, Cena il pue la merde, faut arrêter avec les anciens. Ah, bah non, mais c'est vrai, excuse-moi bien, CM Punk depuis qu'il est revenu, il s'est pas aligné de move. Cena, depuis 2002, il Non, s'est pas aligné je de refuse. move. Je suis pas d'accord. Frère, à partir du moment où tu sais pas courir dans des cordes, j'ai envie de te dire, faut arrêter le catch, faut devenir garagiste. C'est bon. Merci Julien pour le follow, merci beaucoup. Mais du coup, je sais même pas en fait. Bah, de toute façon, il sera peut-être même pas là à SummerSlam, Cena. donc, bon. Ouais, vu ce que Café Catch nous a dit et vu les dates qu'on a vues, à moins qu'il rajoute des dates, moi je pense quand même qu'il sera à SummerSlam. Moi, je le vois pas louper SummerSlam. Après, why not, hein, ça se trouve, je dis ça, mais bon, il va louper. Il va- Oh, salut va Laure, louper. comment ça va Laure? Comment tu vas? J'arrive et suis désolé. Ouais. Non, Bah, mais. Attends, j'allume le chat. Il y a qui est dans le chat Il y a Laure de Il y a Ringside Story. Laure dans Ringside évidemment. Story. Ah. Ok. Ah, ok, voilà. Le week-end de Mania. Non, mais. Mais Laure, elle était pas avec vous au week-end de Mania. Non, il y était pas. Non. Aurélie. Non, mais ça m'a fait penser à ça. Ah d'accord. Je Non, continue. mais- Ceux qui étaient à la villa restent à la villa. Qui s'est passé là-bas? Reste là. Et ceux qui s'est dit encore plus. Attends. C'est bon, on a tout dit nos conneries. Faut pas Qu'est-ce qui se oublier. passe? Faut pas oublier son soi-disant compteur de jours de présence de Cena. Oui, bah c'est ce on en a parlé tout à l'heure. Ouais, Mais- C'est de ça qu'on parle, ce coup. C'est pour ça qu'on dit il sera peut-être pas là à SummerSlam Ouais, parce parce que que cette date, Il lui reste 23 cette date dates. annoncée, il n'y a pas à SummerSlam. Ouais, il lui reste 23 dates et les 23 dates qu'il a dit, il n'y a pas à SummerSlam dedans, donc il ferait, je crois, jusqu'au 20 juin, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Ouais. Et après, il reviendrait pour je crois, le SmackDown de Dublin.
Non, Dublin, c'est Dublin. le Dublin, 22, du Et coup. après, là-bas. et après, il fait SmackDown Lyon. Waouh. Voilà, SmackDown. Prenez vos places sur SmackDown Lyon. Et Clash in Paris, du coup. Et après, Non. et après, pas avant. Après, c'est les derniers shows qu'il fait, c'est Australie, les 3 shows en Australie. Et ce sera normalement, comme c'est prévu, ça serait les dernières dates de Cena. Donc le dernier, ça serait l'Euro en Australie. Voilà. Après faire SummerSlam sans le champion WWE, c'est bizarre, surtout sur 2 nuits. Il te dit qu'il sera encore Oh. champion. Ouais, d'ici là. voilà, déjà qu'il te dit qu'il sera encore champion d'ici là, déjà. Et moi, ça m'étonnerait même pas en vrai qu'il soit pas là. Hein. Mais faut qu'il s'en aille, Cena, j'en peux plus. Bien sûr, oui. Voilà. Debo Suite, Jeff Gautry. Ah, ça, je suis sûr que c'est Gaulois du catch, Jeff Gautry, ça c'est sûr. Bebou Suite. Le- Il est sur YouTube, Ah, sur YouTube, mais j'ai quitté. Le mec est pour aller partout. sur Twitch. Et puis merde, il y a Dorian. Ben oui, il y a Dorian, mais évidemment, il y a Dorian. Je me suis perdu. Mais juste, Vas-y. si je peux faire un débat parallèle, vous Oui. allez prendre vos places pour SmackDown Lyon ou Non. Non. J'ai pas d'argent. Moi, ouais, sur. T'es alternant. Bah oui, bah enfin, le combo c'est quasi mon salaire, donc non, oui, je vais pas prendre. Ah mais t'as déjà payé ta place. Pour Clash, oui, C'est moi qui ai pris, Bah frérot. voilà, le monsieur là. tu C'est t'expliques. C'est moi qui ai pris. Et Bah frérot, oui, fallait qu'on prenne- fallait bah, qu'on- je serai à côté de toi, pour 50 € là tout à l'heure. hein. fallait Enfin, que je on se prenne- revoit, fallait que on je se revoit le prenne- 31 août. Hein. fallait que je prenne 6 places, frère. Il fallait que je prenne 6 places pour être Ah ouais. Bah ouais. Bande de. Ouais, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Je te regarderai en haut avec ma place à 150 €. Oui, bah écoute. Je serai tête de rang derrière toi. hein. Excuse-nous, mais c'est pas Ah, grave, c'est on bon. se verra. Il est tout beau ton sweet, tu l'as eu où? T'as vu le jeu de mots? Sweet. Ouais, Wow. c'est un pote qui me l'a donné. Mais il est là pourquoi Qui lui? S'il est pas là pour le live, je comprends pas. En plus, il arrive et il reste 2 minutes au live. Non, je déconne, Ouais. je déconne, mon brother, t'inquiète. Bah, non, oui, tu déconnes, il en reste 3 quoi, mais. Oui, voilà, mais bon, il arrive à la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas Faites à gaffe. liker sur YouTube et n'hésitez pas à liker, commenter, s'il vous plaît, la vidéo. Enfin, le live surtout, pour le référencement, tout ça. On va finir, du coup, sur ça. Merci d'avoir été là, les gars. N'hésitez pas, tous ceux qui sont dans le chat, d'aller, bien sûr, checker la chaîne TikTok, Insta et Twitch de Sweet Wrestling Social Club. Voilà, il sera là aussi la semaine prochaine parce que je l'annonce, il y aura un weekly wrestling du coup la semaine prochaine, même heure, même. Encore. Ah oui. Je l'avais oublié. Tu m'avais dit oui, alors après. Oui, non, ouais, mais oula, attends, je sors du travail, hein, doucement. Et allez vous abonner à moi, normalement, enfin, je suis bientôt plus Shadowban. Let's go. Voilà. Let's go. Ma chaîne- Bah, Ma, après- ma chaîne remonte, ça y est, elle commence à remonter, là, petit à petit. Let's go. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à aller sur la chaîne de Sweet Wrestling Social Club, que ça soit son Twitch, que ça soit son TikTok et que ça soit son Instagram. Bien sûr, oh là là, putain, ça m'énerve ce truc de merde. N'hésitez Oui, pas. comme ça. Ouais, c'est sa ma caméra, cam, ça laisse zoome tout tomber. seul. N'hésitez pas bien sûr à aller vous abonner à la star montante de TikTok, bien évidemment, Café Catch, voilà. Ah ouais, là. Ah, carrément. Voilà, Abonnez-vous surtout à mon YouTube Short, les gens oublient. donc- ouais, oui, Parce que ça va débarquer sur YouTube peut-être un jour, on sait jamais. Donc si on peut gratter, des abonnés avant abonnés d'arriver. si on peut gratter avant d'arriver, voilà quoi. Bon, du coup, allez vous abonner bien sûr à sa chaîne YouTube, Twitch, Insta. J'ai mis ton Insta et voilà. Twitch pas encore. Hein. Voilà, parce que j'ai pas trouvé ton Twitch, donc je me suis dit que tu l'as pas encore. Ouais, t'as peut-être spoilé un truc qui va arriver dans 2 semaines, mais bon, c'est pas grave. Spoiler. J'ai rien dit, c'est toi qui en as parlé. Moi, j'ai dit, je l'ai pas mis. Alors, Et les Gaulois ouais. aussi. Et les Gaulois aussi. Non, mais voilà. il est pas là, lui. Voilà. Oubliez pas. Non, mais je dis quand même, bien sûr, allez voir la chaîne des Gaulois du catch, voilà, bien évidemment. Sur X, sur TikTok, sur Insta, sur. Sur Twitch. Twitter, sur Patreon, Twitch sur aussi. Dailymotion, sur tout. Bref, Ils sont voilà, allez partout, vous là. abonner, bien Et sûr, à la chaîne de... retrouvez-nous demain sur Twitch pour NXT avec Mouyou, NXT Takeover avec Mouyou. Et il y aura Bro qui sera avec moi, là, genre ici. Ouais, genre juste à côté, il va spawn d'un coup, il sera juste à côté. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sweet, la chaîne de Café Catch et bien sûr n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Théo Wrestling. Voilà, je vous ai mis son Twitch, son Insta et son TikTok.
J'ai pas mis YouTube, c'est vrai, mais vous pouvez aussi aller sur C'est YouTube. pas grave, c'est pas grave. YouTube, c'est- Aïe, Voilà. aïe, aïe, Mais aïe. vous pouvez Il aussi fait mal aller son sur- taf. Quel professionnalisme, dis donc. Putain, Vous pouvez aussi aller sur son YouTube, bien sûr, il y est. C'était Air Fight et bien sûr Road Sweet, to 500. Café Catch et The Wrestling. Est-ce que vous voulez, vite fait, allez, on reste encore 2-3 minutes si vous voulez, pour si vous avez des questions ou pas. OnlyFans, ok. Je fais comme Dorian. Oui, vas-y. Allez vous abonner à TikTok, je suis bientôt à 500, il m'en manque 12. Voilà. Voilà. Allez vous abonner à TikTok si ce n'est pas déjà fait. Bon, à mon avis, dans les commentaires, ils sont déjà, à mon avis, ils sont déjà abonnés, je suppose. Pas grave, faut créer d'autres comptes. Eh, si je peux rajouter un truc, Ouais. Théo là. Oui, Théo, ta vidéo là sur Dom et tout là. oui, Pas mal le montage et tout là. merci, merci. Voilà, Oh. j'ai pas mal là tes vidéos là. Merci, merci. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Il y en a une autre qui arrive dans pas très longtemps. Voilà. Première Une fois que j'entends Dorian dire ça. Voilà. De quoi? Premier râteau. Non mais il faut le dire, Ah oui, il faut le dire. Quand c'est bien, faut le dire. Quand c'est bien, faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. Mais quand c'est voilà, mal aussi. Hein. Voilà. Non mais quand voilà, n'hésitez Non, pas. quand Ensuite, tes vidéos elles puent la merde, voilà, c'est. Il faut le dire. Ah, les vidéos où tu promènes ton chien dehors à 2h du matin, voilà quoi. Ouais, je sais. Arrêtez. Je vais en faire une autre comme ça. Non, voilà, donc bien sûr, n'hésitez pas à aller vous abonner aux 3 chroniqueurs. On va les appeler du coup de ce jour-là. Ah ouais, voilà. carrément. Ah Ouais, ouais. bah oui, bien sûr. Vous Tu avez- touches pas à mon poste. Mon cachet va être salé. Hein. Bah, quand T'as je... dérapé, ouais. non quand je gagnerai des sous, si vous voulez. Là, pour l'instant, je gagne que dalle, Comment frérot. ça, Donc, Alors là. Moi, hier, j'ai fait un live, j'ai gagné 1 centime. Voilà. let's go. C'est beau. J'ai gagné Et une rose. Abonnez-vous à Air Fight sur TikTok, Oui, sur Twitch, Oui. Instagram, YouTube. YouTube, Bien- Dailymotion. Non, mais évidemment, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, que ça soit sur YouTube, sur Twitch ou sur TikTok, ou Vient de le Insta dire, hein. même, ou même sur Insta. Ouais, Voilà, il vient de n'hésitez le pas dire. à aller vous abonner. M'en fous, Ah, je, mais n'hésite pas. je le redis. Surtout sur YouTube. Si D'ailleurs, tu il y fais a chier, un live ce soir, non, Erwan? Surtout- Ou non, tu peux pas le faire ce soir. De quoi? Le Non. match du PSG, Et je non, peux pas le faire. Madame Fight m'a capturé ce soir. Je ne pourrais pas. Ah là là Voilà, là. je ne pourrais pas faire le match ce soir du coup. C'est pas grave, Soyez célibataire. j'aurai mon téléphone à côté. Pas grave, voilà, je lui mettrai sa raclée au bowling et en même temps PSG va mettre À sa tout- raclée à Arsenal. À tout moment, si vous entendez, ouais, le bowling de. Je vais pas dire la ville. A un truc cassé à l'intérieur, c'est sûrement Erwan qui est passé par là. Ouais, bah ça sera le bowling Selon de le Nîmes. résultat. Ça sera Selon le bo- résultat. Ça sera le bowling de Nîmes parce que dans ma ville, il n'y a pas de bowling. Bref. Voilà, aller à Nîmes pour un bowling. Mon dieu. Oh là là. Frère. Habiter Voilà. près de chez Erwan. Faites 1 heure de route. Sinon, il faut 1 heure de route pour aller à la BZ, lui, c'est pour aller au bowling. Non, Voilà, non, c'est- non, non, il faut pas Choisissez dire. vos lieux où vivre. Il me faut 20 minutes. Il faut 20 minutes, ça va, Moi, ça va. Choisissez. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, À la belle, BZ, il faut 12 heures de route. belle Ça, transition, l'autre bout de la France. belle transition d'Orient. Je serai à la BZW avec Sweet aussi le 5 juillet à Lille. Donc si Waouh. si on se voit là-bas, bah, n'hésitez pas à passer. Voilà, moi je serai avec sûrement mon cher Sweet et il y aura Pollux aussi. Donc voilà, soyez là parce qu'il y aura le cher Pollux. Oui, voilà 11. Oui, je sais que tu y seras. Du coup, on se verra là-bas. Ne t'inquiète pas. Voilà. Moi, j'y serai pas. Ah, mais on, se Moi non verra, plus. on se verra après avec la Chine Palace du coup avec tes billets à 10 balles. Voilà. Ouais, peut-être. Si j'y vais, hein. Tout le monde, j'y vais pas. Hein. Ouais, non, parce que monsieur va plutôt faire Forbidden Door. On se voit à Forbidden Door. Non, Putain. frère, C'est quand Forbidden Door déjà? c'est le 27. Une semaine avant Clash. 27, je crois, ou C'est un le truc comme ça. 24. C'est le week-end d'avant. 24. Ah, je peux pas. Et moi, Moi, je suis moi, Moi, je suis pas en France, donc je pourrais pas non plus. moi, je pourrais pas, je viendrais de revenir de Excuse-nous. SummerSlam et tout, donc voilà, je pourrais pas non plus. Oh là là, mon dieu. Tu vas faire quoi? J'ai pas entendu. Je j'ai vais pas faire compris. SummerSlam. Ah, Je fais ah oui, SummerSlam. tu vas là-bas en plus. Je vais là-bas Mec, Que des. Et pour ceux qui savent pas, je vais aussi à Mania 42. Voilà, c'est dit. Oh là là, que des erreurs. Tout est réservé. Que des erreurs. Je m'en fous, avant de mourir, je veux faire un Mania dans ma Ouais. vie. Voilà, Ouais, ça mais sera- avant de mourir, t'as déjà le mec, fait. Ouais. il a 15 ans. Il a 15 ans. Ah, avant de mourir, je veux faire un Putain. Mania, frère. Non, mais T'as 40 ans à avant vivre. que j'ai des SummerSlam. gosses et tout, avant que j'ai des gosses et tout, ça va. Ouais, Aïe, ok, aïe, aïe. bah, ça, Ah ouais, attends. J'ai pas 15 ans, Ah là c'est là. Théo qui a 15 ans.
J'ai pas C'est vrai 15 ans non plus. Ouais, c'est vrai que Théo, d'ailleurs, demain, Ah non, c'est férié, il y a école. Putain. Carré demain. Non mais voilà, bon, en tout cas merci les gars d'avoir été sur ce live, c'était très très cool. Merci à tous ceux qui ont été dans le chat sur Twitch et YouTube, merci d'avoir été là, d'être restés surtout aussi. On se retrouve du coup la semaine prochaine bien évidemment pour les résultats de ce backlash, on en parlera plus en détail avec Excuse-nous, mamie. avec la même équipe, donc Sweet, Dorian, Théo et peut-être cette fois Dylan de Catch à la Belge, à voir, c'est pas encore sûr, voilà, ça je peux pas vous le promettre du coup. Mais voilà, merci d'avoir été là les gars, c'était Air One Fight et on se retrouve pour